La première chose que j'ai obtenue après l'arrêt du temps, c'est de figer la magnifique fleur de l'école devant moi. Puis j'ai tendu mes mains coupables vers elle. Juste parce que ce monde a été frappé par l'apocalypse des zombies. Tandis que j'ai reçu un système de nourrissage. Tant que je nourris une beauté incomparable, je peux obtenir diverses récompenses. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que, même le lait que je nourris comptait. Ah, plus fort. Un peu plus de force. À ce moment-là, derrière la porte de la chambre de fille 308, une fille qui ressemblait à une déesse était en train de crier avec excitation. « Taise-toi !» Moi, troublé par ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher de réprimander. La fille et moi nous tenions contre la porte, tandis qu'à l'extérieur se trouvait un groupe de zombies femelles hurlantes. « Frère, je t'en supplie. Tiens bon, je ne veux pas mourir encore. Je n'ai même jamais eu de petite amie. » Cette fille d'une beauté incroyable était vêtue d'un débardeur rose léger et était en train de pousser la porte de toutes ses forces avec son épaule. Elle me regardait les yeux embués de larmes. « C'est difficile à supporter, ma sœur. Ce genre de choses dépend vraiment de la chance. Il y a au moins une dizaine de zombies féminins dehors. J'ai déjà poussé de toutes mes forces. Frère, même si c'est dur, il faut tenir bon. Comme ça, tant que je peux survivre. Je vais te donner un frisson. » Frisson. Je baissai les yeux pour la regarder. Instantanément, mon nez se mit à chauffer. C'est exactement le genre de choses que tu imagines. Les yeux de la fille changeaient en me regardant. Elle hocha rapidement la tête. Je ne pouvais que m'en remettre. Après tout, je ne suis pas du genre à profiter des situations dangereuses. J'avais déjà dépensé toute ma force. Mais j'étais aussi poussé lentement en arrière par la force venant de dehors. Je venais à peine de penser que dans ma prochaine vie, je devrais. Soudain, un cri aigu de femme retentit dans le couloir. La voix de la femme était particulièrement aiguë. Les zombies dehors furent presque instantanément attirés. Ils se précipitèrent dans cette direction. À l'extérieur, la force disparut soudainement. La porte du dortoir s'est instantanément refermée. Yuyuron a rapidement verrouillé la porte. J'ai commencé à respirer fortement. J'ai aussi poussé un soupir de soulagement. C'était vraiment une grosse frayeur. Les zombies étaient sur le point d'entrer. J'étais mentalement préparé à y passer. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils reviennent à la vie. Bientôt, les cris à l'extérieur. Peu à peu, il a commencé à crier. En entendant cela, le visage de Yuyuron est devenu aussi pâle. Je déglutis. Je regardais la nourriture à emporter que j'avais gardée malgré la poursuite des zombies. La soupe n'a même pas été renversée. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer de soulagement. Attends. Puis j'ai commencé à sourire amèrement. On est à quel moment, bon sang ? J'ai failli perdre la vie. Et je me soucie encore de cette fichue livraison. Il y a 10 minutes. J'ai livré de la nourriture à cette université pour femmes. En suivant le principe que le client est roi. Le principe que se plaindre ou avoir un mauvais avis coûte cher. J'ai pris ces quelques commandes. J'ai traversé directement la ligne de feu du directeur de la sécurité. Faire face au regard des filles. Supporter la pression de l'impératrice de la résidence. J'ai grimpé d'un seul coup au 3e étage. Les livraisons à l'école pour filles sont généralement laissées à la porte. Mais il y a toujours quelques cas particuliers qui exigent d'être livrés à l'intérieur. Je ne pensais pas qu'en arrivant au 3e étage, tout est soudain tombé dans l'obscurité. Ces étudiantes qui étaient dans le couloir ont soudain commencé à tordre leurs cous, bras et jambes. Puis elles ont émis des cris terrifiants. Quand l'obscurité s'est dissipée, ces zombies féminins vêtus de façon très légère se sont toutes retournées vers moi. J'ai immédiatement couru dans la chambre voisine. La chambre 308 dont la porte était ouverte. Juste au moment où je m'apprêtais à fermer la porte. Cette jolie fille a couru vers moi. Mon cœur s'est attendri. Je l'ai laissée entrer. Mais en à peine 1 ou 2 secondes, ces zombies se sont précipités vers moi. Merci à toi. Yuyuron se caresse doucement la poitrine en retour. Cela a atténué un peu la tension. J'ai fait un geste de la main. Tu ne veux pas aussi me demander de frissonner ? On est à égalité. Yuyuron a pincé les lèvres en entendant cela. Une légère rougeur est apparue sur son visage pâle. Je m'appelle Yuyuron. Ne t'inquiète pas, frère. Je tiens ma parole. Tu m'as sauvé 2 fois. Dans le passé, je devrais me donner corps et âme. Je vais t'appeler. C'est une personne honnête. Elle tient ses promesses. Et puis, maintenant c'est la fin du monde. Yuyuron n'est pas non plus sûre de combien de temps elle va vivre. Elle ne veut pas mourir avec des regrets. Cette vie, elle a enfin réussi à devenir si belle. Mourir sans avoir expérimenté d'être une femme, ce serait tragique. Ce serait vraiment terrible. À ce moment-là, l'université pour filles était devenue un vrai chaos. Yuyuron et moi restions dans la chambre. On pouvait entendre toutes sortes de bruits terrifiants venant des dortoirs environnants.
Le monde semblait être devenu un enfer. Dans le couloir extérieur, on pouvait aussi entendre sans cesse les pas des zombies. Jusqu'à ce que les zombies s'éloignent. Yuyuron et moi avons enfin osé respirer à plein poumon. Soudain, un bruit étrange se fit entendre. Je me suis retournée pour regarder d'où venait le bruit. Je suis désolée. Je n'ai pas mangé hier soir. Je viens juste de me lever aujourd'hui. Je me préparais à prendre une douche. Pas de problème. Je t'invite à manger. En disant cela, je sortis quelques plats à emporter de derrière la porte. Je les présentai devant Yuyuron. Ce n'est pas que je sois généreux. J'ai lu le roman, tu sais. Dans ce genre d'apocalypse, il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Je suis encore coincée dans ce dortoir. Et dehors, il n'y a que des zombies. Il y a de fortes chances que je meure avec cette fille. Yuyuron prit une profonde inspiration. Elle prit un plat à emporter. Merci. Quand j'aurai bien mangé, je t'inviterai à avoir des frissons. En entendant cela, je lui repris rapidement le plat qu'elle tenait. Yuyuron me regarda d'un air blessé et perplexe. Celui-ci est très épicé. De toute façon, nous allons bientôt mourir. Je voudrais encore explorer quelques chemins. Yuyuron a émis un petit bruit, un peu gêné. Elle est célibataire depuis la naissance. Elle a même compris. L'hôte est trop gentil. Nourrir une fille affamée dans un monde post-apocalyptique. Système de nourrissage post-apocalyptique lié avec succès. Félicitations à l'hôte, capacité SSS arrêt du temps extraite avec succès. Chaque fois que l'hôte nourrit une cible 5 étoiles, ils recevront tous de l'énergie. Le temps d'utilisation de chaque énergie dépend de la force mentale de l'hôte. La force mentale augmentera avec le nombre d'utilisations, jusqu'à l'arrêt du temps illimité. Récompense du système. Nourrir la belle étudiante 5 étoiles Yuyuron. Obtenir 10 fois arrêt du temps. Espace de stockage de 1000 mètres cubes. Nouvelle tâche du système découverte. Trouver un deuxième dans les 24 heures. Nourrir une fille 5 étoiles comme. Récompense de la tâche T. Mitraillette UZ dorée à munitions illimitées et durable 1. Puis-je vous demander si vous souhaitez accepter? Accepter. Je réponds avec excitation. Ce système est vraiment génial. Il peut arrêter le temps. Et il inclut l'espace. C'est pratiquement gagné. La dernière fois que j'ai vu l'arrêt du temps, c'était toujours dans le matériel d'apprentissage. Je ne pensais pas que j'en aurais aussi maintenant. Après avoir accompli cette tâche, il y a aussi une mitraillette UZ dorée à munitions illimitées et durable. Cela me rend complètement invincible. Ensuite, j'ai ouvert le panneau du système. Hôte, Jaoib. Capacité totale, arrêt du temps de niveau SSS. Nombre de charges, 10 fois. Capacité de niveau I. Nourrissage. Chaque nourrissage d'une fille 5 étoiles rapporte 10 charges d'arrêt du temps. Tâche, trouver une deuxième fille 5 étoiles dans les 24 heures. Nourrir une fille 5 étoiles. À côté, Yuyuron tient un baozi. Elle prend de petites bouchées. Ce n'est pas qu'elle n'a pas faim, mais elle a réellement une petite bouche en forme de cerise. Même si elle a faim, elle ne mange pas beaucoup. Ça a l'air plutôt alléchant. J'ai rangé le panneau. Regardant cette bouche, j'étais soudainement très excitée. Yuyuron leva la tête et découvrit que je la regardais. Son joli visage rougit immédiatement. Elle baissa rapidement la tête. Je vais bientôt être rassasiée. Dehors, des zombies hurlent tandis que les étudiants crient. L'atmosphère à l'intérieur est plutôt étrange. On dirait que le printemps est arrivé. Ce n'est pas une question de cœur entre deux personnes, mais plutôt une situation de survie. L'adrénaline débordante de Yuyuron et moi. Elle continue d'avoir son effet. Yuyuron met rapidement les derniers baos dans sa bouche. Sa petite bouche est tellement pleine qu'elle en est ronde. On dirait un adorable petit hamster. Alors, commençons. Elle n'a mangé que 3 petits baos. Yuyuron sait ce qu'elle fait. Maintenant, c'est la fin du monde. Chaque bouchée de nourriture est extrêmement précieuse. Combien de temps allons-nous survivre? Allons-nous réussir à sortir vivants? Tout dépend de moi. Et en exprimant sa gratitude, elle peut aussi progresser. Devenir une véritable femme. Cela en vaut la peine. Si mes sentiments pour elle grandissent, je serai prêt à l'emmener avec moi pour survivre. Ce serait encore mieux. Et mes mains commencent aussi à trembler. La fille devant moi, aussi belle qu'une fleur. Cela me semble un peu irréel. Je ne suis qu'un loser. Et devant moi se trouve la fleur de l'école, 5 étoiles. Yuyuron mordit légèrement la couche. Elle est aussi un peu nerveuse à cause des bonnes nouvelles. À ce moment-là, elle réalise qu'elle devient un peu folle. Mais ce monde est déjà apocalyptique. Si je ne deviens pas fou, je vais mourir. Très vite, 3 minutes plus tard. Je suis allongée sur un fauteuil rose. À mes oreilles, il y a un bruit de froissement. Yuyuron pince ses lèvres. Son visage devient rouge comme si elle allait saigner. Récompense du système.
Nourrir Yuyuron, cible 5 étoiles. Obtenez 10 utilisations de l'arrêt du temps. En entendant cela, je me redresse immédiatement. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Après avoir reposé un moment, en regardant cette chambre, les divers petits vêtements qui m'attiraient au départ. Maintenant, c'est devenu complètement ennuyeux. Que est-ce qui est le plus important dans un monde apocalyptique? En tant que grand lecteur, je sais bien que c'est une question de ressources. Ensuite, je me suis mis à fouiller rapidement dans le dortoir. Yuyuron, voyant cela, a également supporté son inconfort. Elle s'est empressée de venir aider. Il y avait en effet quelques lingettes humides dans le placard, et d'autres fournitures comme des serviettes. Mais il n'y avait presque rien à manger ou à boire. J'ai juste trouvé un sac de snacks épicés, et une bouteille de cola à moitié vide. Yuyuron baissa la tête en réfléchissant. Dans mon dortoir 310, il y a à manger, mais on ne peut pas sortir dehors. Je me suis gratté le menton en réfléchissant. Y a-t-il d'autres personnes dans ton dortoir? Yuyuron secoua la tête. Il était ouvert à ce moment-là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens à l'intérieur. Ok, je comprends. En disant cela, j'ai collé mon oreille contre la porte. On pouvait encore entendre faiblement le bruit des zombies marchant dehors. Après avoir perdu tout objectif précis, ces zombies errent sans but. Ici, c'est maintenant le dortoir 308. Et le dortoir 310 est juste à côté du côté opposé. Ce trajet n'est pas long. C'est un essai d'arrêt du temps. Quelle bonne occasion de voir combien de temps cela peut durer. J'ai immédiatement utilisé l'arrêt du temps. L'arrêt du temps a réussi. Nombre de fois restantes, 19. Remarque, après que l'hôte ait atteint sa limite de force mentale, le temps reprendra son cours normal immédiatement. La force mentale peut être rechargée en dormant. Ça s'est vraiment arrêté. Le monde devant moi à ce moment-là. De repente, il est devenu incroyablement silencieux. Tout le bruit a disparu. On n'entend que le battement de son propre cœur. J'ai pincé la joue de Yuyuron, en comptant le temps, tout en ouvrant la porte pour sortir. À ce moment-là, une dizaine de zombies se tenaient dans le couloir. Elles portaient des vêtements légers, si l'on ignorait leurs yeux rouges, et leurs bouches ensanglantées, ainsi que les traces de sang sur elles. Cela donnait en effet une autre sensation. Burke, à quoi pensais-tu? J'ai secoué la tête. Puis je me suis dirigé rapidement vers le dortoir 310. La porte s'est ouverte en la poussant légèrement. Mais le système a soudainement émis un signal. Découverte de la fille 4 étoiles, Shen Xuru. Elle est vraiment belle. À ce moment-là, j'ai écarquillé les yeux. On peut le voir. Cette fille appelée Shen Xuru a vraiment l'air en détresse. Elle est même dans ce dortoir sans toilette. Elle se tourne dos à la porte et utilise un bassin. Et ma capacité d'arrêt du temps a figé cette scène. Cette scène a été arrêtée. J'ai rapidement toussé 2 fois. Je suis un homme de bien. Je ne regardais pas intentionnellement. Je n'ai même pas besoin de fouiller partout. Cette fille a clairement déjà fouillé. Les portes de tous les placards sont ouvertes. Les fournitures sont posées sur la table près du lit. Différents paquets de nouilles instantanées et de vermicelles de escargot, ainsi que des saucisses, des œufs marinés et des bonbons épicés. Tout est empilé en une petite montagne. Il y a aussi un seau de 5 litres d'eau minérale. Elle n'en a même pas bu un 8e. Elle a à peine bu moins d'un 8e. Le dortoir de la fleur de l'école. Il est vraiment différent. Cette chambre sent vraiment bon. Je me suis remémoré la silhouette de Yuyuron. J'ai rapidement localisé son lit. Que dire d'elle, Yuyuron? Elle est effectivement à la hauteur de sa réputation. En regardant la couverture accrochée au bord du lit, on peut déjà le deviner. Les ressources ici suffisent pour 3 ou 4 jours de nourriture. Mais si je les prends tous, cette fille nommée Shen Xuru, la vie deviendra difficile. Est-ce que je reste un humain ou pas? Peut-être que je devrais en prendre la moitié. Après tout, nous venons juste de vivre la fin du monde. Pour l'instant, je suis encore humain. Chercher des ressources est une approche traditionnelle. Mais couper les voies de survie aux gens, cela me semble un peu trop immoral. Mais à ce moment-là, j'ai cependant commencé à voir flou devant moi. Mon cerveau devenait de plus en plus embrumé. J'étais en fait à la limite de l'épuisement mental. Je me rendais compte qu'il était trop tard pour revenir. Je me suis précipité sur le balcon pour me cacher. Votre force mentale est épuisée. L'arrêt du temps est terminé. Alors que le temps recommence à s'écouler, le monde retrouvait à nouveau son agitation d'origine. Shen Xuru a résolu le problème. Elle a poussé un soupir de soulagement. Elle a ensuite regardé le lit de Yuyuron. Yuyuron, d'habitude, tu me surpasses. Tu es plus belle que moi. Et tu as un meilleur corps. Ta famille est aussi plus riche que la mienne. Maintenant, c'est la fin du monde. Je vais te donner quelque chose de chaud à boire. En disant cela, Shen Xuru a souri de manière maléfique. Elle a renversé tout le contenu du bassin.
Elle a tout éclaboussé sur le lit de Yu Yuron, en voyant ce lit impeccable devenir jaune. Shen Xuru a éclaté de rire, satisfaite. Soudain, un cri de mort a retenti à l'extérieur. Le sourire de Shen Xuru s'est figé sur son visage. Elle a rapidement baissé la voix. À quoi bon être belle? Même à la fin du monde, on doit mourir. Je serai la plus belle femme de 310 à l'avenir. Je suis si en colère que j'ai envie d'insulter quelqu'un. Si je n'étais pas venue. Cette femme a agi comme ça. N'est-ce pas dégoûtant pour elle-même? Maintenant, tout est éparpillé partout. Mais elle doit encore rester dans cette chambre. Félicitations, hôte, pour avoir utilisé pour la première fois la capacité d'arrêt du temps. Récompense, 10 pilules de récupération d'énergie mentale. Utilisez une pilule de récupération d'énergie mentale. Cela peut restaurer l'énergie mentale à son état optimal. En entendant cela, j'ai décidé de quitter cet endroit. Après tout, Yu Yuron sait comment gérer les choses. Être sauvé mérite vraiment une récompense. C'est une qualité rare dans la société moderne. Et en plus, ils se sont bien entendus. J'ai un petit faible pour tout ce qui est lié à elle. Je ne peux pas supporter l'arrogance de cette Shen Xuru. Ensuite, j'ai directement pris une pilule. Mon cerveau était lourd comme du plomb. Instantanément, c'était comme si j'avais changé d'huile. Mes pensées tournaient comme un moteur à 8 cylindres. Toute la fatigue mentale a disparu. Tu n'es pas poli avec Yu Yuron. Alors ne t'étonne pas si je ne suis pas poli avec toi non plus. Qui? Shen Xuru a entendu du bruit. Elle a rapidement regardé vers la source du bruit. Mais à ce moment-là, j'avais déjà utilisé l'arrêt du temps. Shen Xuru ne s'était pas encore retournée. Elle a été figée sur place en un instant. Je suis directement allé vers elle. Cette fois, je ne vais plus être poli. J'ai rangé toutes les affaires sur la table dans l'espace de stockage. Et je suis parti ainsi. J'avais encore un peu de colère. J'ai instinctivement regardé autour de moi. Puis j'ai émis un bruit de claquement. Ensuite, j'ai rapidement fouillé plusieurs dortoirs. J'ai trouvé beaucoup de nourriture et d'eau. Et aussi quelques médicaments de base contre la fièvre. Profitez que l'arrêt du temps n'était pas encore terminé. Je suis rapidement retourné au 308. Cette fois, je n'ai pas attendu que ma force mentale s'épuise complètement. J'ai alors mis fin à cet arrêt du temps moi-même. À ce moment-là, Yu Yuron se retournait avec inquiétude. Elle cherchait à trouver ma silhouette. Mais elle a découvert que j'étais soudainement apparu devant elle. Elle allait instinctivement crier. Je me suis dépêché de lui couvrir la bouche. Chut! Ne fais pas de bruit. Yu Yuron, ayant repris ses esprits, a hoché la tête. Je lui ai alors lentement relâché la bouche. Ensuite, Yu Yuron s'est jeté dans mes bras, en enfouissant sa tête dans ma poitrine. Elle a commencé à pleurer doucement. Tu ne sais même pas. Je ne pouvais pas te trouver tout à l'heure. Tu m'as fait tellement peur. J'ai été soudainement embrassée. Cela m'a rendu complètement gênée. Le parfum des cheveux de la fille remplissait mes narines. Une si belle fille pleure dans mes bras. Cela me fait me sentir léger. J'ai soudainement commencé à apprécier un peu cette fin du monde. Tu es trop tendue. J'ai toujours été là. En disant cela, je tends la main. J'entoure la taille de la fille et la serre contre moi. Pour lui donner plus de sécurité. Tant que tu es là, c'est bien. Yu Yuron ne comprend pas pourquoi j'étais soudainement partie. Puis je suis soudainement réapparue. Mais elle est une fille intelligente. Si elle ne comprend pas, elle n'y pense plus. Mon téléphone a sonné tout à l'heure. Le groupe de l'école est en train de comptabiliser les gens. Ils veulent s'unir pour se sauver eux-mêmes. Se sauver soi-même. C'est génial. Mes paroles sont un peu hypocrites. Pour être honnête, je ne veux pas vraiment partir. Vivre dans ce dortoir féminin est vraiment une vie de rêve. Je peux arrêter le temps. Pendant ces quelques minutes où le temps est arrêté. Je suis presque un dieu. Je peux faire ce que je veux. Mais je me souviens soudain de ma mission. Au fait, y a-t-il d'autres filles aussi belles que toi ici? Oui. Yu Yuron ne comprend pas pourquoi elle pose cette question. Mais elle répond honnêtement. Wang Weiwei, au 4e étage. C'est la reine de cette session. Mais je ne sais pas si elle est encore en vie. Cependant, à ce moment-là, le téléphone de Yu Yuron a vibré. C'était un message du groupe de l'académie. Wang Weiwei, promotion 25. Au secours. Qui peut venir m'aider? Mon amie a été griffée. Elle a maintenant une forte fièvre qui ne baisse pas. Qui a des médicaments? J'en ai. Mais si elle a été griffée par un zombie? Le médicament contre la fièvre ne semble pas utile, n'est-ce pas? Avec le message de la nouvelle reine de beauté, Wang Weiwei. Le groupe de l'académie, qui était auparavant calme, a explosé. Le téléphone de Yu Yuron a aussi commencé à vibrer rapidement. Niveau 25 Wang Weiwei. Mon ami Yu Ying a été attrapé. C'est ma meilleure amie. Qui peut m'apporter des médicaments pour la fièvre? Je lui donnerai 1 million. Et je satisferai une condition de plus.
À ce moment-là, je tenais le téléphone de Yuyuron. J'ai envoyé un message privé à Wang Weiwei. J'ai des médicaments pour la fièvre. Vraiment? Sœur Rome. Peux-tu alors m'aider à les apporter? Si tu peux les apporter dans les 10 minutes. Je rajouterai 1 million. En entendant cela, je plissai les yeux pour réfléchir. Je ne suis pas une personne ordinaire. Qu'une fille puisse faire cela pour son ami. C'est impossible. Même si dans la fin du monde, l'argent devient du papier. Mais qui sait, combien de temps cette fin du monde va durer? Donc, il n'y a qu'une seule vérité. Celui qui a été blessé est probablement quelqu'un d'autre. Cependant, j'ai quand même répondu à un message. Dans quel dortoir es-tu? C'est la première chambre en haut des escaliers au 4e étage. Si tu peux vraiment venir. Je te remercie énormément. 2 millions. Tu peux encore poser une condition. Tant que je peux satisfaire. Rien de plus facile. Je te demande juste d'être rapide. Après avoir répondu, j'ai pris une grande inspiration. Il semble que je doive monter. Au cas où cette Wang Weiwei aurait vraiment été arrêtée. Alors je dois la nourrir avant qu'elle ne se transforme en zombie. Cela concerne ma mitraillette Uzedi dorée. Trouver une autre fille 5 étoiles aussi belle serait vraiment difficile. Ce serait trop dur. Je vais demander à quelqu'un de monter pour te livrer des médicaments. C'est pour le groupe des moches. Tu es vraiment sûr de vouloir monter? Yuyuron regardait le contenu de la conversation. Elle m'a serré fortement le bras. La famille de Wang Weiwei est en effet bien. Mais maintenant, nous sommes à la fin du monde. Il n'est vraiment pas nécessaire de risquer sa vie pour de l'argent. De prendre des risques mortels. Mais j'ai doucement éloigné la main de Yuyuron. Je dois y aller. Mais ne t'inquiète pas. Je reviendrai. Et je reviendrai sain et sauf. En entendant cela, Yuyuron se mit sur la pointe des pieds. Elle m'a donné un baiser sur la joue. Tu dois revenir sain et sauf. Je t'attendrai. Accueillir. Te faire frissonner. En disant cela, Yuyuron baissa son visage rougissant de honte. Je pris aussi une profonde inspiration. Je l'ai embrassée, cette magnifique fille devant moi. Après tout, je suis un homme normal. Yuyuron. Tu te moques de moi? Parle-moi. Yuyuron. Espèce de salaud. Tu oses me mentir. Je ne prêtais pas attention au bourdonnement de mon téléphone. Car à ce moment-là, j'étais déjà très impulsif. Je dois absolument revenir vivant. À ce moment-là, Yuyuron était adossée au lit. Ses yeux étaient encore remplis de brume. Elle comprit tout à coup. Pourquoi tant de gens veulent aimer? Aimer le contact rapproché. C'est vraiment une bonne sensation. Bien sûr. Cette fois, j'ai enveloppé mes mains et mes pieds avec des vêtements de la chambre des filles. J'ai aussi pris un tuyau en métal démonté du lit. Puis, je me suis précipité hors de la porte. Les zombies errant dans le couloir stoppèrent leurs pas. Puis, ils se retournèrent tous vers moi. Tout à coup, ils se sont tous précipités ensemble. Le premier zombie a arrivé devant moi, mesurant environ 1,50 m x. Vêtu d'un petit débardeur bleu. Un short noir en tissu glacé. Avec un cri féroce et menaçant. J'ai frappé sa tête avec une barre en métal. La zombie est tombée à terre instantanément. La mutation semblait avoir rendu ses os plus fragiles. Je lui ai frappé avec la barre. Son crâne s'est littéralement brisé. Après être tombée, elle continuait à agiter ses jambes. Ses yeux ensanglantés. À ce moment-là, des larmes lui sont venues. À voir cela. Cela la rendait presque pitoyable. Mais je ne pouvais plus me soucier de cela. Parce que les autres zombies se sont précipités vers moi. Après avoir eu l'expérience de frapper ces zombies glaciales. J'ai à peu près compris ma force de combat. En faisant face à ces sœurs zombies maigrichonnes. Je n'ai plus peur comme avant. Ensuite, c'est mon moment de spectacle personnel. Après le coup de douleur. Dans le couloir, il y avait une dizaine de femmes zombies étendues. Heureusement, je suis coincée dans cette école pour filles. Ces filles délicates et charmantes. Même après s'être transformées en zombies. Elles restent toujours faibles et sans force. Chacune est encore très agréable à regarder. Je n'ose pas leur infliger des coups puissants. Mais je n'ose pas non plus perdre de temps. Je suis rapidement montée au 4e étage. Et là, dans le couloir du 4e étage, il y avait plus de 20 zombies. Le chemin. Ce n'est pas parce que j'ai peur. Mais parce que j'ai vu une zombie au corps incroyable. Cette fille était définitivement une déesse populaire auparavant. Malheureusement, elle est maintenant un cadavre ambulant. Mes yeux peuvent admirer. Mais mes jambes ne traînent pas. J'ai renversé quelques zombies devant moi. Je me suis alors précipitée vers la porte 40. Puis j'ai frappé fort à la porte quelques fois. La livraison de la moche est arrivée. Après avoir crié, je suis moi-même restée un instant pétrifiée. C'est un symptôme de mon métier. Juste le temps que je frappe à la porte. Une bande de zombies s'était déjà rapprochée de moi. En voyant les moches, j'ai levé la barre en acier et frappé violemment la tête de l'autre.
En voyant les belles, j'ai utilisé ma main gauche. Je ne peux plus du tout respecter les zombies féminins maintenant. Toucher les endroits interdits. C'est inévitable. Alors que je m'occupais sérieusement des zombies. À cause de ma remarque sur la livraison de notre groupe moche. Tout le 4e étage. Les survivants qui ont entendu ma voix étaient tous stupéfaits. C'est vraiment l'apocalypse 7. Et dehors, il y a des zombies partout. Il y a même un livreur qui livre des repas. À ce moment-là, dans le dortoir 401, Wang Weiwei était à genoux devant une fille en pleurs. Après avoir envoyé un message dans le groupe. Beaucoup de gens lui ont envoyé des messages privés. Mais ces personnes l'insultaient et se moquaient d'elle. Même le seul qui semblait un peu sincère, Yu Yuron, la voulait aussi. On dit qu'ils vont livrer avec un service de messagerie. À ce moment-là, qui va encore prendre des commandes? Peu à peu, Weiwei a commencé à désespérer. Ouais. Que devrions-nous faire? Si je ne trouve pas de médicaments, comment vais-je sauver quelqu'un? Comment pourrais-je te sauver? La fille, Shen Kui, est allongée sur une couverture par terre. Son visage délicat est couvert de gouttes de sueur. Elle est dans un état semi-inconscient. Son cou a été bandé pour arrêter le saignement. Weiwei a une trousse de premier secours ici. Elle a déjà aidé Shen She à nettoyer la plaie pour arrêter le saignement et désinfecter. Mais malheureusement, les médicaments antipyrétiques courants sont tous empruntés. Ils ont tous été empruntés par les camarades de classe précédents. Tous ont été pris par Weiwei qui a couru vite. Weiwei, dépêche-toi de courir. La bouche de Shen She bouge lentement. Weiwei a rapidement collé son oreille. Pour entendre le contenu de ses paroles. Wang Weiwei a encore plus pleuré. Saveur délicate. Tout est de ma faute. C'est pour me sauver que tu as été blessé. Si tu meurs, je ne vivrai pas non plus. Cependant, à ce moment-là, l'extérieur est devenu chaotique. Non seulement il y avait les grognements rageurs des zombies, mais aussi le bruit des coups frappés. Wang Weiwei s'est rapidement essuyé les larmes avec sa manche. Elle a saisi un couteau à fruits tranchants à proximité. Arrivée à la porte de la chambre, la porte a soudainement été frappée, ce qui a fait rétrécir les pupilles de Wang Weiwei. Juste après, on a entendu un cri d'homme. Le livreur est arrivé. À ces mots, Wang Weiwei est resté figé sur place. Yu Yuron n'était en fait pas dans la pièce. Avec une petite équipe pas très jolie pour prendre des commandes. Wang Weiwei aussi a accepté. Wang Weiwei n'a pas non plus lâché prise. Elle a regardé à travers le Judas pour évaluer la situation. Elle a serré les dents en attendant le bon moment. Il a brusquement ouvert la porte à moitié. Puis, il a crié à haute voix. Entre vite. J'ai repéré la cible 5 étoiles, Wang Weiwei. Le signal du système et la voix de la fille derrière se sont élevés en même temps. Je faisais dos à Wang Weiwei. Je ne voyais pas son visage. Mais j'ai choisi de lui faire confiance. Dans une telle situation d'apocalypse, il y a des zombies dans le couloir. Cette femme a osé ouvrir la porte à ce moment-là. Cela la rend déjà digne de confiance. C'est une porte avec une serrure électronique en acier renforcé. Même si j'avais le pouvoir d'arrêter le temps. Si l'autre personne ne voulait pas ouvrir la porte, je ne pourrais pas entrer tout de suite. Je suis rapidement retourné dans la chambre avec succès. Wang Weiwei s'approchait de la chambre des morts. Wang Weiwei regardait la zombie femme qui venait. Elle n'a pas choisi de fermer la porte tout de suite. Au lieu de cela, elle a crié avec haine. Elle a levé le couteau qu'elle tenait. Elle a étendu la main à travers la porte pour frapper dans le vide. Elle a vraiment réussi à couper quelques mains de zombies. Mais elle n'a pas assez de force. Elle ne peut pas couper les bras. En voyant Wang Weiwei aussi courageuse, j'ai aussi été très surpris. Ce couteau à fruits mesure seulement 30 cm. Avec un peu de maladresse, on pourrait se faire attraper par un zombie. Tu ne tiens donc pas à ta vie? Je l'ai rapidement tiré en arrière, Wang Weiwei. Wang Weiwei a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Je suis un idiot. J'ai tué ma meilleure amie. En tirant Wang Weiwei en arrière, j'ai claqué la porte avec mon pied. Les zombies dehors continuaient de frapper à la porte, produisant un bruit strident. Mais cette porte est vraiment épaisse. Une fois la porte fermée, être à la merci des zombies. Il ne devrait rien se passer pendant un moment. Après un certain temps de calme, les zombies n'ont pas de mémoire. Ils sont repartis errer. Idiot et imbécile. Le médicament que tu voulais. En disant cela, je scrutais la disposition de la pièce. On ne peut pas reprocher à la chambre d'une fille de millionnaire. Bien que ce soit dans cet ancien dortoir. Mais à l'intérieur, c'est un véritable paradis. Non seulement la porte a été remplacée par une porte en acier avec serrure électronique. Cette chambre est en fait une chambre double. Avec le rose et le blanc comme couleur principale. Les lits sont 2 lits de style européen. Il y a aussi une coiffeuse de grande marque. Un grand réfrigérateur,
Un climatiseur, un placard et une machine à café. Un canapé adorable et une table à thé délicate. Et une télévision à écran plat de la taille d'un mur. C'est le résultat de la fusion de 2 dortoirs. La décoration est spacieuse et moderne. Ça ressemble à un modèle d'appartement dans une publicité télévisée. Par terre se trouvait une fille maigre avec le cou enveloppé de bandages. Elle tremblait continuellement. Médicament. Le médicament de Kui est arrivé. Le médicament de Chéché est arrivé. Wang Weiwei s'est redressée. Elle a pris les médicaments et a marché rapidement vers Shen Kui pour s'accroupir à ses côtés. Prends le médicament. Tout ira mieux après ça. Cependant, à ce moment-là, Shen She, allongée au sol, avait l'air très faible. Mais elle ouvre brusquement les yeux. Ses yeux étaient devenus rouges comme le sang. Ils étaient remplis de filaments de sang. Shen Kui émettait un bruit rauque dans sa gorge. L'emplacement de la blessure faisait également couler une grande quantité de sang noir. Wang Weiwei secoue la tête énergiquement. Elle savait ce qui allait se passer. J'ai encore des pilules spécialisées. En disant cela, Weiwei se dirigea vers la table à côté et sortit une boîte en bois délicate du tiroir. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pilules enveloppées dans du papier anti-humidité du siècle dernier. Weiwei en prit une et se préparait à la donner à Shen She. Mais à ce moment-là, Shen se redressa d'un coup. Mon estomac s'est mis à crier famine. La silhouette prend une forme de pont. Son torse se redressant avec un bruit de craquement. Il se redressa. Puis Shen Kui poussa un cri semblable à celui d'un zombie. Elle se jeta brusquement sur Weiwei. Les larmes aux yeux, Wang Weiwei. Regardant Shen She s'approcher d'elle. Elle restait là immobile. Enfin, ses yeux s'ouvrirent même. Nom de Dieu. Si Wang Weiwei se fait tuer, cela signifie que je suis venu ici pour rien. C'est en jeu mon or, là. Est-ce que je peux obtenir l'Uzedi? Je me précipitai vers Shen Kui. Juste au moment où je sentais que j'allais être en retard. Alors que je me préparais à utiliser l'arrêt du temps. Wang Weiwei ouvrit brusquement les yeux. Son regard se fixa sur le visage de Shen She. L'expression de douleur dans ses yeux était remplie de culpabilité. Sa main se saisit brusquement du couteau à fruits qu'elle avait posé sur la table en prenant le médicament. Le mouvement de Wang Weiwei était très rapide. Elle porta un coup tranchant. Dans un éclat de sang, la main de Shen Kui, tendue vers elle, se figea en l'air. Le cou du zombie fit une étrange contorsion. Le sang a éclaboussé follement. Tout a été projeté sur le visage de Weiwei, teintant ce visage magnifique en rouge sang. Je suis désolé. Wang Weiwei s'excusa en pleurant. Le zombie Shen She est déjà tombé par terre. Elle vient juste de subir une mutation récemment. Une blessure grave pourrait la tuer. À ce moment-là, j'ai aussi poussé un soupir de soulagement. En même temps, j'ai eu un peu plus d'admiration pour Weiwei. Comme je m'y attendais, c'est la fille d'une famille riche. Elle sait être vraiment impitoyable quand il le faut. J'ai acheté pendant un bon moment. J'ai commencé à regarder. Je vais rentrer et informer Yuron. Merci pour ses médicaments. Je lui donnerai 2 millions. Elle peut aussi proposer une condition. Les médicaments sont à moi. J'ai utilisé son téléphone pour te contacter. Je suis amie avec elle. À ces mots, les beaux yeux de Weiwei se plissèrent légèrement. Pas étonnant qu'il y ait un livreur pour aider à livrer les médicaments à ce moment-là. Que veux-tu? Je te veux. Impossible. Wang Weiwei n'en a pas fini. Elle a tout de suite refusé. Et a serré le couteau dans sa main. Son regard est devenu dangereux. J'ai un fiancé. Il a un statut si élevé que cela dépasse l'imagination d'une personne ordinaire comme toi. Ne te cherche pas des ennuis. Je voulais dire que je voudrais que tu manges quelque chose. Ainsi, je pourrais accomplir ma mission. Mais cette belle jeune fille dit des choses si sincères. Cela m'a vraiment contrarié. J'ai haussé les épaules. Les conditions que tu proposes. Et tu ne tiens pas ta parole. Cela pourrait être un peu difficile. Mais elle me regardait toujours froidement. Mon fiancé s'appelle Zhu. À la villa, le nom de famille est Zhu. Tu devrais comprendre de quel genre de personne il s'agit. Même si j'acceptais. Oserais-tu? Le regard de Wang Weiwei a commencé à se remplir. De l'orgueil des Zhu de la villa. Ce doit être la maison des Zhu qui contrôle le château. Si c'était avant l'apocalypse. Je n'ose vraiment pas. Mais maintenant, nous sommes dans l'apocalypse. Et j'ai encore un système qui me favorise. Alors, je me suis directement avancé. Un doigt a soulevé le menton de Wang Weiwei. Le visage de Wang Weiwei a changé plusieurs fois. Finalement, ensemble. Je tiens mes promesses envers Weiwei. Mais tu es juste un livreur. Tu oses vraiment? Les conséquences et le prix à payer. Après avoir dit cela, Weiwei a reculé de 2 pas. Elle a légèrement levé les pieds. Puis, elle s'est assise sur la table. Ensuite, elle s'est directement allongée. Le regard provocateur de Wang Weiwei.
et son attitude hautaine. Cela a complètement insulté ma fierté qui n'est pas si précieuse. Et la pensée de Wang Weiwei est aussi très simple. Elle accorde de l'importance aux promesses. Mais elle ne croit pas que j'oserais vraiment la toucher. Si je la touche vraiment, alors, qu'il en soit ainsi. Elle tient ses promesses. À ce moment-là, Weiwei a serré Hong Kong. Weiwei Hong Kong. Frère. Elle ne s'attendait pas à ce que j'ose encore. Wang Weiwei a serré les dents. Serrant les dents. Avoir enduré 20 minutes de jeu. La tempête demande à s'arrêter. Chanson de la tempête. J'étais un peu en colère. Donc je n'avais aucune considération pour elle. Les résultats de la bataille étaient très remarquables. Je suis une personne de confiance. Wang Weiwei avait les yeux fermés. Elle n'osait pas me regarder. Pour toi, c'est. Elle acquiesça. Se réenvelopper à nouveau. Félicitations, hôte, vous avez terminé la mission. Dans le temps imparti. Avoir réussi à nourrir le deuxième objectif 5 étoiles. Récompense de la mission symbole marque déposée. Une mitraillette UZI dorée à munitions illimitées et durables. Arrêt du temps chargé 10 fois. Nombre de fois restantes 28 fois. 3 alertes système se déclenchèrent consécutivement. Ma mission est également terminée. Il est temps de partir. Regardez cette fleur de prunier. J'ai quelques regrets. Cela semble avoir empiré un peu. Es-tu parti? Wang Weiwei fronça légèrement les sourcils. Elle s'appuya sur la table pour se relever. Si tu ne pars pas, tu veux toujours à manger? Je pose juste des conditions. Tu as simplement accepté les conditions. Après avoir terminé, j'ouvre la porte. Je sors en courant de la chambre 40. Wang Weiwei est un peu à bout de nerfs. Les choses sont effectivement comme je l'ai dit. Mais je suis son premier homme. Wang Weiwei est un peu frustrée. Et elle a aussi un peu de regret. Elle a donné ça sans vraiment réfléchir. Et après avoir obtenu, elle est partie. C'est devenu sérieux. Sentiment en sécurité. Beaucoup de jurons. Wang Weiwei préparait beaucoup de jurons. Mais finalement, ce qui est sorti s'est transformé en bénédiction qu'elle seule peut entendre. Après avoir quitté la pièce, j'ai fermé la porte derrière moi. À ce moment-là, je n'avais plus à faire face à l'arrogante Yaviwei. Je me suis rapidement soutenu le dos avec une main. Mon dos est douloureux. Habitude. Heureusement, j'ai eu une bataille rapide avec Yuyuron auparavant. Cela m'a permis de rendre mon évaluation, qui était assez solide. À ce moment-là, des zombies errent dans le couloir. En me voyant, il a directement foncé sur moi. Mais cette fois, je suis là pour les éliminer un par un. Peu importe leur apparence, je ne vais pas être poli. Avec une grande personne comme Wang Weiwei à l'école. De plus, maintenant je suis un sage. Des zombies attirants. Et c'est aussi une barre de fer qui lui donne un coup sur la tête. Quant à la mitraillette que je viens d'obtenir, je prévois de l'utiliser comme atout. Je ne vais pas la révéler tout de suite. Après tout, les gens sont égoïstes. Si je pouvais éliminer tous les zombies ici, alors je deviendrais superflu pour ce dortoir féminin. Je deviendrais inutile. Bien que finalement, tous les zombies doivent être éliminés. Mais je veux encore profiter de quelques jours ici. Je suis rapidement revenu au 3e étage. J'ai repoussé quelques zombies sur mon chemin. J'ai donc atteint la porte du dortoir 308. Je suis de retour. J'ai frappé 2 coups. J'ai tapé à 2 portes. Puis je me suis retourné pour faire face aux zombies. À ce moment-là, je n'étais plus hésitant face aux zombies. Je suis devenu à l'aise, comme un poisson dans l'eau. En regardant ces jolis zombies féminins. Je n'ai plus peur. J'ouvre la porte. La voix de Yuyuron vient de la chambre derrière moi. Ensuite, la porte s'ouvre rapidement. Après avoir renversé quelques zombies qui me poursuivaient avec une barre de fer. Je suis enfin entré dans la chambre et fermé la porte. Pourquoi j'ai tant de sang sur moi? Yuyuron me regarde avec inquiétude. Ensuite, elle enlève mes vêtements. Ce n'est pas le mien. En voyant Yuyuron s'occuper de moi, j'ai aussi un sentiment chaleureux dans mon cœur. Yuyuron m'examine de haut en bas. En voyant que je n'étais pas blessé. Elle se détend complètement seulement après cela. Le prix des poissons dans le groupe. Elle se prépare à organiser une sortie en force. Pour aller au supermarché le plus proche du dortoir. Devons-nous participer? Tu n'es pas revenu. Je n'ai donc pas répondu. Sortie en force. Je me suis approché de la fenêtre. En ce moment, le soleil brille intensément dehors. À ce moment, le soleil brille fort à l'extérieur. Il y a une 70aine de zombies errants devant le dortoir féminin. La fin du monde est arrivée à midi. La plupart des gens sont allés à la cantine. Il y a effectivement beaucoup de fournitures de ce côté du supermarché. Mais le risque n'est pas négligeable. Je me suis retourné pour regarder Yuyuron. Tu m'écoutes? Yuyuron a hoché la tête sans hésiter. Je suis heureux de te voir. J'aurais déjà pu devenir un zombie. J'ai déjà été un cadavre. Alors nous ne participons pas. En disant cela,
Yuron a pris son téléphone et s'est préparé à répondre. Cependant, à ce moment-là, le téléphone de Yuron a sonné en premier, affichant un message de Weiwei. Yuron a vu le contenu. Elle a été stupéfaite sur le coup. Un hélicoptère viendra me chercher ce soir. Il y a 2 places pour vous. Yu. Ne pas déranger Yu. Laisse-moi vivre jusqu'au soir. C'est vraiment Weiwei. Yuron s'est frotté le visage. En disant cela avec excitation. Mon visage avait un air étrange. Que veut dire cette femme? Est-ce que cela a soudainement créé des sentiments? Devons-nous la suivre? Yuron regarde à nouveau et pose la question. Je me pince le menton et réfléchis. Si tu veux y aller, tu peux y aller. Je me sens un peu nerveux. Tout le monde est comme Wang Weiwei maintenant. En suivant l'hélicoptère de la famille Wang pour secourir Wang Weiwei. Alors ma vie à partir de maintenant risque d'être difficile. Alors je comprends. Yuron répond immédiatement au message. Merci pour ta bienveillance. Mais nous ne voulons pas déranger, n'est-ce pas? C'est une chance de partir. Tu abandonnes vraiment le sac comme ça? En regardant le choix fait par Yuron, je suis un peu surpris. Si c'était quelqu'un d'autre, il se bousculerait sûrement pour y aller. Les joues de Yuron sont rosies. Tu ne sais pas, je ne sais pas non plus. Tu ne pars pas. Restez à tes côtés. Je me sens enfin en sécurité. À ces mots, je suis un peu ému. Je l'ai alors pris dans mes bras étroitement. Et Yuron agit comme une grande sœur obéissante. Elle collabore aussi avec moi. Des zombies dehors. Des zombies errent à l'extérieur. Le combat a commencé dans la pièce. En regardant les mots « nous deux » dans le message. Wang Weiwei a serré le couteau dans sa main couverte de sang. Une lueur de compassion apparaît dans la montagne. Une douleur sourde monte dans la montagne. Ne pas tomber. Il vaut mieux que le corps soit mangé. Flirter avec les fleurs et les herbes n'est pas une bonne chose. Elle a même généreusement donné à Yuron un. Elle ne sait vraiment pas apprécier ce qu'elle a. Avant 9 heures du soir. Vous avez encore une chance de regretter. Après avoir terminé le message. Wang Weiwei a jeté son téléphone sur le lit. Puis elle a pris l'aiguille et le fil. Et a commencé à coudre la tête de chêne sur le sol. Chéché, j'ai compris. Je veux vivre bien. Sinon tu te sauveras à ma place. Je vais descendre avec force à notre place. Une fille ordinaire regarde la blessure sanglante. Elle a probablement eu si peur qu'elle a failli se faire pipi dessus. Mais Wang Weiwei était là, en train de coudre sérieusement. Une fille qui a vu beaucoup de choses dans la vie. C'est en effet un peu différent. Cette fois-ci, ce n'est qu'après une demi-heure que j'ai regardé le plafond d'un air vide. Yuron, elle, se blottissait dans mes bras, le visage rouge d'embarras. Son joli visage était plein de joie. J'ai envie de sucer une sucette. En parlant, mes dents tremblaient. Cette femme est vraiment un couteau doux comme l'eau. J'avais l'impression que mes os étaient vides. Oh, d'accord. Yuron s'est rapidement levée. Elle a sorti une cigarette et un briquet de ma veste. Elle a mis une cigarette dans sa bouche. Elle l'a allumée avec le briquet et a tiré une bouffée. Puis elle me l'a mise au bord des lèvres. C'était la première fois que Yuron fumait. Elle a donc directement avalé. Elle s'est étouffée et a toussé 2 fois. C'était aussi ma première fois à sucer la sucette d'une belle femme. J'ai tiré une grande bouffée. J'avais l'impression d'être tout léger. Mon âme s'était élevée. Comparé aux 3 minutes précédentes. Il est évident que Yuron est très satisfaite cette fois. Après avoir fini de me livrer des sucettes. Elle s'est encore blottie dans mes bras. En tenant dans mes bras une si belle fleur du campus. À ce moment-là, j'étais également très satisfait. Le temps pouvait ainsi s'étendre éternellement. Il n'y avait rien de mal à cela. Après tout, je suis juste une personne sans grandes ambitions. Nourrir la cible 5 étoiles Yuron a réussi. Récompense, arrêt du temps, rechargé 10 fois. Nombre de fois restantes, 38. Très bien, très bien. En entendant le son de l'alerte du système. J'ai ri directement. Nourrir de la nourriture, c'est aussi nourrir. Nourrir une petite bouche, c'est également nourrir. À ce moment-là, le téléphone de Yuron a vibré à nouveau. C'était un message dans le groupe de l'académie. Liu, niveau 28. Je dois clarifier certaines choses. Toute la ville est déjà en pleine apocalypse. Ne pensez plus à ce soi-disant secours officiel. Nous devons nous sauver nous-mêmes. Et le sauvetage que j'organise n'a qu'une seule chance comme celle-ci. Personne ne doit penser qu'après notre échappée, il reviendra sauver ceux qui sont derrière vous. Ne partez pas ensemble. Préparez-vous à être coincés et à mourir dans le dortoir. La dernière heure. Ceux qui veulent s'échapper ensemble. Envoyez-moi un message privé pour vous inscrire. Nous sommes toutes des filles. Pour survivre, nous devons toutes travailler dur ensemble. Ceux qui ont un tempérament de petite princesse. Ceux qui veulent en profiter sans rien faire. Ayez un peu de dignité. La seigneur Liu est une bonne personne.
Yu Yuron regarda le message avec un soupir. À son avis, en ce moment de crise, il faut une personne comme ça pour prendre les devants. Pas sûr. Regarde encore. Je commence aussi à réfléchir. Cette évasion est trop radicale. Il y a tant de zombies dehors. Il doit y en avoir encore plus près de la cafétéria et du supermarché. Il est impossible de passer sans blessure. Le message dans le groupe vient juste d'être envoyé. Le téléphone de Yu Yuron a immédiatement sonné. Yuron, tu ne pars vraiment pas avec nous? Réfléchis bien. Rester n'est pas une option sans issue. Yu Yuron n'a pas répondu, mais se tourna vers moi. Un traitement froid suffira. Quel est son véritable but? Nous le saurons dans quelques heures. J'ai toujours l'impression que ce Liu est suspect. En théorie, ce type de plan pour s'échapper est demandé par d'autres pour qu'elle les prenne avec elle, et non pas de rassembler les gens un par un. Liu semble vraiment vouloir rassembler les survivants. Dans une chambre de dortoir lourde d'une ambiance sinistre, regardant les messages sur son téléphone, la femme aux cheveux rouges poussa un soupir lourd. Liu est à genoux, tenant son téléphone. Son visage est rempli de terreur. J'ai rassemblé tout le monde. Pourriez-vous me laisser partir? La zombie aux cheveux rouges réagit à ces paroles. Elle baissa brusquement la tête vers Liu. Ses yeux étaient d'un rouge éclatant, mais pas du tout avec la lenteur des zombies. Il y avait de la lumière dans ses yeux. C'était une lueur de haine. Pas assez. Tous ceux qui m'ont fait du mal doivent mourir. Ceux qui ont choisi de rester indifférents à ma douleur. Ils devraient tous mourir. Liu, le visage baigné de larmes, appela YYOU. Entendant cela, la fille zombie lui cria dessus. Tu ne mérites pas d'appeler mon nom, chef de dortoir. Liu, le visage pâle, n'osa pas contredire. Sur le visage et le corps de la fille zombie, rempli de cicatrices de brûlures diverses. De vieilles et de nouvelles blessures s'entrelacent. Ce qui rendait la fille très effrayante. Cette fille zombie s'appelle Shui YYOU. C'est la fleur du campus, niveau 23. Son père est mort jeune. Sa mère est encore malade. Elle travaille comme plongeuse dans un petit restaurant, en raison de sa beauté. De plus, personne ne la protégeait. Elle a donc été harcelée par quelques élèves indésirables. Elle s'est aussi retirée de l'école, devenue une laide créature qui n'ose même pas rentrer chez elle pendant les vacances. Ce groupe ne l'a jamais laissée tranquille. Et les autres camarades semblent aussi jalouser sa beauté d'avant. Personne ne l'a défendue. Quand elle a rassemblé son courage pour appeler la police, personne n'a témoigné pour elle. Certains ont même dit qu'elle était folle. Après le départ de la police, ces méchants ont de nouveau lancé une vengeance folle contre elle. Ils l'ont non seulement frappée de coups de poing et de pied, mais ils lui ont aussi coupé les cheveux. L'apocalypse était arrivé. Elle a appelé sa mère. Mais c'était le propriétaire du restaurant qui a répondu. Il a même dit que sa mère était devenue une zombie. À ces mots, Shu Yuyu ne voulait plus vivre. Elle a tout supporté pour protéger sa mère. Elle a donc décidé d'ouvrir la porte de sa chambre, prête à demander la mort. Mais une forte volonté de vengeance l'a transformée en une rare zombie mutant. Elle a non seulement conservé son esprit, mais elle a également reçu un renforcement positif du virus zombie. Shu Yuyu a déchiré tous ses ennemis. L'unique survivant du dortoir était Liu. Elle est aussi la responsable de sa chambre de première année. Liu était au départ son amie. Mais devant ces mauvais étudiants, Liu la bully avec eux. Affectée par le virus, elle voulait tuer tous les vivants dans ce dortoir. Mais elle n'est pas comme les zombies ordinaires. Elle a un cerveau. Briser la porte est un peu difficile pour les zombies. Alors, elle a trompé ses survivants, qui sont venus à sa rencontre pour mourir. Shu Yuyu savourait la sensation de vengeance et de meurtre. Elle pouvait encore mieux le ressentir. Après chaque meurtre, sa puissance augmentait. À ce moment, elle pouvait contrôler une dizaine de zombies. Shu Yuyu s'approcha directement du visage de Liu. Une centaine de survivants. -1, et tu seras compté. Je vais m'arranger pour en avoir assez. Liu acquiesça rapidement. Elle a commencé à discuter en privé avec les survivants qui l'avaient cherché. Yu Yuron. Quelqu'un s'est déjà inscrit pour détourner les zombies. Viens avec nous. Suis-nous. L'union fait la force. Rester dans le dortoir, c'est une voie sans issue. Je te réserve une place. Je vais d'abord te mettre dans le groupe. Réfléchis-y bien. Si j'avais encore des doutes auparavant. Maintenant c'est sûr. Il y a un problème. Mais j'ai quand même cliqué pour entrer dans le groupe. Shen Xuru a mentionné Yu Yuron. Tu n'es pas morte. Shen Xuru est clairement sous le choc. Yu Yuron regarde le message. Elle est aussi devenue excitée. Yi-B. Voici ma colocataire, Shen Xuru. Je ne peux pas croire qu'elle soit aussi vivante. C'est super. Elle est dans la chambre 310. Elle est séparée de nous par une chambre. Je me suis gratté la tête. La relation entre ces filles est vraiment complexe.
Yuyuron considère clairement Shen Xuru comme une bonne amie. Mais Shen Xuru est clairement toujours jalouse de Yuyuron. Les nouvelles membres du groupe, changez vos noms. Notez bien le numéro de la chambre et le nom. Il faut surveiller le groupe. Pendant que je suis responsable de détourner les sœurs zombies. Tout le monde est sorti immédiatement. Ceux qui courent lentement. C'est être irresponsable envers sa propre vie. Et envers la vie des sœurs zombies qu'on détourne. Des éloges ont immédiatement émergé dans le groupe. Détourner des zombies. Ce travail est trop dangereux. Que quelqu'un d'autre le fasse. Personne ne veut vraiment le faire. Et Liu a dit que ce travail avait déjà été fait par quelqu'un. Les autres personnes restantes sont naturellement très heureuses. J'y ai réfléchi. Et j'ai donc changé le nom du groupe. 310 Yuyuron. Ainsi, si un danger devait se présenter, il n'atteindra pas cet endroit. De toute façon, Yuyuron fait déjà partie du 310. Le temps a rapidement filé jusqu'à l'après-midi. J'ai apporté la commande au ventre gargouillant de Yuyuron. Yuyuron n'a mangé que quelques petits pains vapeur. Elle n'a même pas touché aux autres plats. Il faut savoir que je suis montée au 4e étage. Cela fait un moment que je suis ici. Cette fille, Yuyuron, n'a même pas triché. À ma demande insistante, Yuyuron a commencé à s'occuper de la nourriture. Mais j'ai un peu mal à la tête. Si c'était comme d'habitude, je ne mangerais absolument pas ces plats à emporter. L'environnement de la cuisine. Rien qu'à y penser, ça me donne un peu la nausée. Mais maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de les manger. Dans mon espace de stockage, j'ai réussi à collecter quelques snacks et des nouilles instantanées. Mais ceux-là ont une date de péremption assez longue. Je devrais d'abord manger ces plats à emporter qui ne se conservent pas longtemps. Soudain, un sifflement retentit à l'extérieur. Les zombies dans le couloir se sont tous enflammés. Une silhouette soigneusement enveloppée a surgi du dortoir des filles. Et derrière elle, se tenait une grande foule de zombies. La femme était enveloppée dans de épais vêtements. En haut du bâtiment des dortoirs, on ne pouvait pas du tout voir son visage. On pouvait juste voir qu'elle était très agile. Elle évitait facilement les zombies qui se jetaient sur elle. Elle s'est précipitée et après quelques mètres, elle se retrouva seule à courir devant, tandis qu'une foule de zombies la poursuivait derrière. Les zombies qui étaient dehors entendirent le bruit, et coururent également vers elle, en regardant d'en haut du bâtiment des filles. Même moi, j'eus la chair de poule. En bas, il y avait presque des centaines de zombies. Au loin, on ne voyait que des zombies. Et cette femme entièrement équipée semblait nager dans une mer de zombies. Yuyuron et moi faisions un repas. Juste là, debout sur le balcon à regarder. Soudain, le téléphone de Yuyuron se mit à sonner. Chef du groupe de Liu de niveau 23. Vite, vite, vite. C'est maintenant. Tout le monde se précipite ensemble. Même s'il y a des zombies dans le couloir. Ce sont tous des problèmes faciles à résoudre liés à une réaction lente. Courez vite, sinon il sera trop tard. Ne laissez pas notre héroïne du dortoir se sacrifier. Il y a d'innombrables ressources du côté du supermarché. Si on y court, on peut survivre. L'héroïne attirera toujours les zombies au loin. Elle risque sa vie pour nous sauver. Liu a envoyé 4 messages d'affilée. À la base, ces messages étaient banals, mais accompagnés des images d'une personne attirant les zombies. Ces messages faisaient vibrer le sang. Allez, allez. Une voix familière s'éleva. La porte de la chambre 310 s'ouvrit brusquement. Shen Xuru portait plusieurs couches de doudoune. Elle avait enroulé des vêtements autour de ses mains et de ses pieds. Elle suivit la méthode de Liu. Elle fit une protection simple. Tenant un balai de la chambre, elle se précipita dehors. En un instant, une dizaine de femmes surgirent du 3e étage. Mais dans le couloir, 2 zombies restaient coincés parmi les cadavres. Ils avaient tous été gravement blessés par moi. Lorsqu'elles virent ces 2 zombies, elles serrèrent les dents et se précipitèrent vers eux. Celle qui criait le plus fort était Shen Xuru. Mais elle regarda les survivants avec un visage pâle. Mais personne ne lui prêta attention. Chacun s'enfuit de son côté. Allons-y. J'ai un bâton dans la main. Si vous me mordez, je vous frapperai. En disant cela, Shen Xuru se précipita à nouveau en avant. Mais avec le rugissement des zombies, elle se mit à courir terrorisée. Tout son courage et sa préparation mentale s'étaient évaporés. Elle retourna en pleurant au dortoir 310. Il y a beaucoup de filles aussi peureuses que Shen Xuru. Shen Xuru, parmi ceux qui ne sont pas courageux, est déjà considérée comme courageuse. Ces gens ouvrirent la porte et virent des zombies dans le couloir. Ils jetèrent un coup d'œil et rétractèrent aussitôt la tête. À ce moment-là, je sortis 2 canettes de bière. Je sortis également quelques saucisses. Je m'assis donc au bord du balcon avec Yuyuron, en regardant un tas de filles s'enfuir. Cela semble un peu immoral. Elles sont en train de fuir pour leur vie. Yuyuron croqua dans une saucisse.
Le goût de la saucisse est tellement meilleur que celui des plats à emporter. Une lueur de joie éclot dans ses beaux yeux. Mais c'est vraiment délicieux. En avant, un groupe d'étudiantes. Sortant courant des dortoirs, emmitouflées dans des vêtements épais. Elles crient des slogans. Cela sert à libérer leurs peurs intérieures. En regardant d'en haut, du 3e étage. La scène est vraiment spectaculaire. Pendant ce temps, le groupe est en émoi. Parce que les zombies sont revenus. Certaines personnes commencent à dire que les zombies sont incuits. C'est pour attirer les gens dehors pour les tuer. J'ai jeté un coup d'œil au message et regardé en bas. Les cris des en avant ne se font plus entendre. Sur la grande route à l'extérieur. Les zombies attirés ont déjà encerclé ces filles. Les zombies surgissent de tous les coins. C'est comme une embuscade de tous les côtés. Même revenir dans le bâtiment des dortoirs est devenu un souhait irréaliste. Des cris stridents déchirent le ciel. La scène devient extrêmement brutale en un instant. Au moins 70 ou 80 filles sont encerclées. Même si le résultat final est déjà scellé. Face à la peur de la mort. Les filles ont en fait commencé à se battre entre elles. Elles essaient désespérément de s'infiltrer dans le groupe. En poussant les autres à l'extérieur. Elles ont même commencé à se battre et à s'insulter. Mais au final, elles ont été encerclées par des zombies. C'était comme une couche d'oignon qui se pelait. Jusqu'à atteindre le cœur. Lorsque les cris se sont arrêtés. Il ne restait que le bruit sinistre de la mastication. En voyant l'horreur sur la route. Le visage délicat de Yuyuron est devenu incroyablement séreux. La grande sœur qui unit les camarades. Allait en fait rassembler les camarades pour les mener à leur mort. Yibé. Sans toi. Je suis vraiment mort plusieurs fois. Yuyuron se tourne vers moi. Ses yeux sont pleins de douceur. Mon cœur a fait un bond. Je ne peux plus nourrir le système. Cela va tuer des gens. Quand j'étais encore un célibataire. Je désirais ardemment avoir une petite amie pour libérer mes mains. Mais maintenant, je l'ai vraiment. Et c'est même une beauté de niveau reine du campus. Mais cela ne fait qu'un jour. Mes jambes commencent à trembler un peu. Pas besoin de me remercier. J'ai rapidement esquissé quelques rires nerveux. Je dois te remercier. En disant cela, Yuyuron m'a directement pris dans ses bras. Elle a commencé à inverser les rôles. J'ai tremblé de tout mon corps. Toi, la petite fée. Yuyuron est un peu choquée. Après tout, des dizaines de personnes viennent de mourir devant elle. Si elle ne m'avait pas rencontrée, elle aurait probablement été l'une d'entre elles. Mais comment la chance pourrait-elle toujours être de son côté? Elle veut accomplir toutes les choses qu'elle n'a pas faites en étant célibataire. Se faire une bonne compensation. Même si elle devait mourir plus tard. Elle n'aurait aucun regret. Et puis, le goût de ce lait. Saveur de lait V. Est vraiment indescriptible. C'est meilleur que le melon d'eau glacée de l'été. Et même que le hot pot d'hiver. Cette fois, je n'ai pas bougé du tout. Tout reposait sur Yuyuron elle-même. Jusqu'à un certain temps après. Je n'ai commencé à jouer avec mon téléphone qu'avec Yuyuron. En voyant les messages dans le groupe de chat. Yuyuron se sentit immédiatement comme si le ciel s'effondrait. Est-ce que je suis si bruyant? Parce que le groupe discute souvent de cela. Certaines filles se plaignent aussi d'être toujours célibataires. Elles n'ont même jamais goûté à l'odeur des hommes. Même quelqu'un a dit qu'elle a des jouets. Qu'elle peut prêter. Après tout, dans cette école de filles, il n'y a même pas un homme. Yuyuron avait le visage rouge. Elle ne s'attendait pas non plus à cela. Que autant de gens aient entendu sa voix. Maintenant, le groupe de chats semblait avoir ouvert la boîte de Pandore. Il y a déjà des gens qui empruntent des outils. Prêts à faire écouter cela aux autres. Entendant un bruit soudain. J'étais aussi un peu confus. Mais ensuite, tout le bâtiment des dortoirs de filles semblait s'enflammer. Il a commencé à brûler directement. Mon Dieu, est-ce un effet secondaire du système? Ou est-ce que j'ai trop donné à Yuyuron? J'entends peut-être des hallucinations auditives. Izzy, tu n'as pas mal entendu. Elle me regardait avec un visage plein de doute. Yuyuron a frotté son bras contre le mien. Je me suis un peu laissé aller tout à l'heure. Cela a mal commencé. Yuyuron disait en même temps. Elle me montrait son téléphone. Après avoir lu les messages. En entendant des cris terrifiants venant de partout. J'ai immédiatement frissonné. Au départ, je me sentais piégée dans ce dortoir féminin. C'était plutôt agréable. Mais maintenant, en entendant les cris de partout, je ressens vraiment un sentiment d'isolement total. Et en regardant autour de moi, il y a partout Yuyuron. J'ai l'impression d'être le moine Tang dans la grotte des fils de soie. Trouvons quelque chose à faire. Je n'ose pas vraiment croiser le regard de Yuyuron. C'est vraiment agréable, c'est vrai. Mais il faut aussi penser à vivre longtemps. Je ne peux pas mourir ici comme ça. D'accord. Yuyuron hocha la tête comme un petit poussin. Pour survivre longtemps dans ce monde apocalyptique, il faut être audacieux. Je vais te sortir un instant. Et en même temps, rassembler des ressources des dortoirs environnants.
Le groupe de zombies détournés n'est pas revenu. C'est une excellente nouvelle. Et ceux qui restent dans le couloir, ce sont des gens avec une mauvaise ouïe et odorat. Ou alors ceux qui ont une jambe cassée ou boite. D'accord. Yuyuron a accepté avec joie. Mais ensuite, elle s'est retrouvée en difficulté. Elle a timidement ouvert la bouche. Yibé, le ciel va s'assombrir. Est-ce que ça ne va pas être particulièrement dangereux dehors? De plus, mes jambes sont si faibles. Je ne peux peut-être pas marcher. Si je sors, vais-je te ralentir? J'ai aussi compris. Yuyuron fait aussi partie de ces filles craintives. Et elle a aussi tendance à procrastiner. S'entraîner à être courageux est assez brutal. Il faut faire face à la brutalité. Mais quand je suis là, tu ne t'entraînes pas. Que feras-tu si je meurs? Yuyuron a levé la tête, me regardant droit dans les yeux. Laisse-moi être ta petite femme, d'accord? Si tu meurs, je ne vivrai pas non plus. Je regardais Yuyuron. Finalement, j'ai hoché la tête. D'accord. Je ferai de mon mieux pour prendre soin de toi. Une courge tordue n'est pas sucrée. J'ai forcé Yuyuron à travailler son courage. Même si elle devenait plus courageuse, elle ne serait pas heureuse ni reconnaissante envers moi. En entendant cela, Yuyuron m'a embrassé en me serrant dans ses bras. C'était Yibé. Tu es le meilleur. Je vais sortir collecter de la nourriture. Yuyuron a raison sur un point. Elle ne m'accompagne pas dehors. Quand il y a du danger, elle ne me ralentira pas. C'est plutôt bien ainsi. À ce moment-là, plusieurs corps de zombies gisaient dans le couloir. Et 2 zombies qui avaient du mal à marcher erraient. La plupart des zombies avaient disparu du couloir. La recherche de provisions est devenue plus facile. Alors, j'ai commencé à fouiller pièce par pièce. J'ouvrais les portes, si c'était vide, je fouillais. S'il y avait des zombies, je fermais la porte directement. La porte était verrouillée. Il pourrait y avoir quelqu'un à l'intérieur. Je frappais quelques coups et gardais cela en mémoire. Après une recherche minutieuse, mes réserves d'eau et de nourriture avaient considérablement augmenté. J'en ai mis la plupart dans l'espace de stockage du système. Puis, j'ai choisi un drap propre et sentant bon. J'ai emballé une partie de la nourriture dans mon dos. Le dortoir des filles est vraiment agréable à regarder. J'ai vu toutes sortes de vêtements inattendus. Je les ai tous vus. Mais il y en a aussi une petite partie. Je suis entrée en me bouchant le nez. Je suis sortie en moins de 10 secondes. L'odeur était trop forte. C'était aussi irritant que si des gaz toxiques avaient été lâchés. À ce moment-là, j'étais dans la chambre 340. J'ai mes trouvailles de cette fois-ci. Il y avait beaucoup de choses. Cela pouvait me permettre, à moi et à Yuyuron, de manger à pleines dents pendant un mois. J'ai même découvert par accident quelques choses profondément cachées que je ne peux pas détailler. Et il y en avait pas mal. Soudain, 2 bruits secs ont retenti dehors. Je suis immédiatement sortie avec mon fardeau sur le dos. Je vis alors dans le couloir. Yuyuron, couverte de sang, se tenait là. Les 2 zombies mutilés, ayant souffert, étaient déjà tombés au sol. Yuyuron respirait bruyamment. Dans sa main, elle tenait un tuyau en métal démonté d'un lit. En me voyant sortir, Yuyuron, à une dizaine de mètres de distance, son petit visage pâle m'a offert un sourire. J'ai réussi, Yibé. Je ne te freinerai pas. Je peux aussi être utile. En entendant cela, j'ai frémi. Je réalisais que j'avais mal compris Yuyuron. Cette fille ne disait pas cela par faute d'excuse. Elle avait vraiment peur de me ralentir. Renforcer son courage. Elle s'entraîne toute seule. Elle se bat pour sa vie seule. Super. J'ai levé un pouce. Je n'ai pas hésité à faire des éloges. Même si ce ne sont que 2 zombies inutiles. Mais c'est déjà mieux que beaucoup de filles. Avec de nombreux gains, Yuyuron et moi sommes retournés au dortoir. Dans le groupe, Shen Xuru a encore envoyé un message. Un homme. J'ai entendu la voix d'un homme. Il y a vraiment un homme. Rapidement, quelqu'un lui a répondu qu'elle rêvait. Je vais lui prêter des choses plus tard. Yuyuron, qui ne parle presque jamais dans le groupe, regardait ses messages. Et a rapidement tapé une série de caractères en riant. Mise à jour. Suite de l'épisode précédent. J'ai vu que le groupe en discute. Yuyuron a aussi ri et a envoyé 2 messages. Il y a vraiment des hommes? Où ça? Où ça? Si la fin du monde continue. Les hommes dans cette université pour femmes. Mais la ressource la plus précieuse. Yuyuron a ses propres pensées secrètes. À moins que je ne veuille révéler mon identité. Sinon, elle doit bien se cacher. C'est tellement bien de faire ce genre de choses. Elle-même n'en fait même pas assez. Yuyuron, petite mignonne. Maintenant, je ne fais plus semblant. Tu n'es pas la beauté du campus? N'est-ce pas une personne froide et pure? Pourquoi penser aux hommes? Yuyuron est un peu surprise. Son sourire a aussi disparu. D'habitude, elle a une bonne relation avec Shen Xuru. Shen Xuru l'appelle toujours Sœur Yuron.
Elle était prête à parler en privé avec Shen Xuru, pour lui dire la vérité sur les hommes. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Shen Xuru lui dise ça. En voyant Yu Yuron passer soudainement de l'excitation à la tranquillité, je regardais mon téléphone avec perplexité. Lorsque j'ai vu le contenu à l'écran, je lui ai donné une tape réconfortante. On ne peut connaître le fond du cœur de quelqu'un, mais c'est peut-être mieux ainsi. J'ai aussi compris qui elle est. Shen Xuru a également jeté de la boue sur le lit de Yu Yuron. Au départ, je ne savais pas comment lui dire. Maintenant, c'est bon. Pas besoin de le dire. Yu Yuron a pris une profonde inspiration. Elle a repris son téléphone. N'oublie pas de bien fermer la porte. Nous sommes séparés par Internet. Mais nous ne sommes séparés que par 2 murs. Shen Xuru, qui riait aux éclats, en voyant le message de Yu Yuron. Son sourire s'est figé instantanément. Dans la petite chambre, il ne restait que le son de son ventre qui gargouillait. Ah non, j'ai oublié. C'est la fin du monde. Mais ce n'est pas qu'elle est morte. Shen Xuru a pris une mine sombre. Elle a rapidement commencé à discuter en privé avec Yu Yuron. Yu Yuron, si je disais que je faisais une blague, tu me crois? Cependant, dès que le message a été envoyé, une fenêtre d'alerte rouge est apparue. Shen Xuru était aussitôt trempée de sueur. Mais elle ne voulait pas non plus céder dans le groupe. Elle s'est donc assise sur la chaise, fixant intensément la porte. Yu Yuron a menacé Shen Xuru d'un coup. Elle n'a plus rien fait. Elle pouvait se précipiter pour frapper Shen Xuru. Mais quel en serait le sens? Elle a donc préféré l'effrayer, pour la faire rester constamment dans la peur. Après la tombée de la nuit, Yu Yuron, par habitude, allait allumer la lumière. Je regardais l'extérieur silencieux. Je l'ai interrompu à temps. Que est-ce qui se passe? Yu Yuron me regarda d'un air perplexe, tandis qu'une mauvaise prémonition naissait en moi. Est-il possible que elles n'ont pas été surprises par les zombies par accident? Yu Yuron resta un instant figé. Ce n'est tout de même pas possible que Liu ait intentionnellement piégé les gens. Elle n'en tirerait aucun avantage. À moins que... Yu Yuron ouvrit soudainement la bouche. Je plisse les yeux. Puis, je poursuivis ce qu'elle disait. À moins que Liu ne collabore avec des zombies. Cela semble un peu tiré par les cheveux. Yu Yuron se gratta la tête. Mais de telles choses se produisent à la fin du monde. Ce n'est pas impossible. S'il apparaissait des zombies intelligents, qui pourraient même s'associer avec des humains, alors, nous serions en danger. Yu Yuron déglutit. C'est un peu effrayant quand on y pense. Ne mets pas la lumière. Nous ferons des veilles à tour de rôle. Tu peux d'abord dormir. Je veillerai la première moitié de la nuit. Yu Yuron hocha la tête, obéissante. Puis, elle ferma les yeux. Elle s'allongea à mes côtés. Je me préparais également à dégainer mon arme à tout moment. Bien que cela soit ma carte secrète. Mais quand il s'agira de l'affronter, je n'hésiterai pas à l'utiliser. Au pire, je me lancerai dans un carnage. Puis, nous changerons d'endroit. Avec une belle comme Yu Yuron. Ces jolies filles ordinaires. Je n'y prête plus attention. Ce dortoir de filles semble maintenant sans intérêt. Ce n'est pas aussi bien et agréable que je l'avais imaginé. Soudain, le téléphone de Yu Yuron a vibré. J'ai ouvert pour regarder. Mais j'ai découvert que c'était un message de Wang Weiwei. J'admets que tu es quelqu'un d'important. Même avec une issue, elle ne choisit pas. Le mot de passe de la serrure électronique de la chambre 401 est. La chambre et les affaires à l'intérieur te sont laissées. J'espère qu'à la fin du monde, tu es encore en vie. Je comprends que c'est Wang Weiwei qui me dit ça. J'ai jeté un œil à l'heure. J'ai réalisé qu'il n'était pas encore 9 heures. Mais le téléphone de Yu Yuron a recommencé à vibrer frénétiquement. Puis, il y a eu une série de messages. C'était Liu qui a mentionné quelques personnes dans le groupe de survie. Les personnes encore en vie dans le groupe ont vu le message de Liu. Ont tous commencé à l'insulter. Cependant, Liu n'a pas prêté attention à ces messages. Elle a juste continué en disant que les camarades mentionnés allaient mourir ce soir. Que les filles mangent un peu plus. Mourir le ventre plein. Dès que ce message a été publié, ces personnes ont encore plus explosé. Tout le monde a commencé à saluer les parents de Liu. Pendant ce temps, Liu dans la salle de distribution, regardant les messages d'injures des gens, un sourire pervers s'affichait sur son visage. Puis, il a tiré sur le disjoncteur principal de la salle de distribution. Bien que j'ai le pouvoir de sauver des gens, mais je ne suis pas un saint. Il n'est pas nécessaire de risquer sa vie pour des inconnus. Mettre sa propre vie en jeu. Dans tout le dortoir, seules 2 personnes valent que je m'implique. Il n'y a que 2 personnes. L'une d'elles est Yu Yuron, qui est allongée à côté de moi. L'autre est Wang Weiwei, à l'étage. Ce n'est pas parce qu'elles sont belles, mais c'est parce que je peux m'entendre avec elles. Elles rendent vraiment l'appareil. Les frissons ne sont pas en vain. Juste au moment où les zombies frappaient à la porte dans l'obscurité pour tuer,
Une lumière brillante est apparue dans le ciel. Ensuite, le bruit des hélicoptères a commencé à couvrir les cris des zombies. Et il y avait des avions. Ne serait-ce pas l'arrivée des secours? Les survivants, qui étaient dans le désespoir et le silence de la mort. Tout le monde s'est mis à crier de joie. Certaines personnes ont même commencé à emballer leurs affaires. À la base, Shu Yuyu admirait la peur des filles dans le dortoir. Mais en voyant l'avion, son expression a légèrement changé. Soudain, le bruit des mitrailleuses a retenti. Dans la nuit, les balles de la mitrailleuse brillaient dans l'obscurité. Aussi dense qu'une pluie torrentielle. Déferlant follement sur la horde de zombies. Une fois l'hélicoptère a récupéré Wang Weiwei. Il a alors cessé de tirer et s'est éloigné. J'étais aussi un peu ému. Si Wang Weiwei avait su que sa famille viendrait la chercher, elle ne m'aurait peut-être pas laissé. J'ai regardé Yuyuron, réveillé par l'explosion dans mes bras. Regret? Non. Je pouvais à l'origine te prendre avec moi. Je suis vraiment intelligent. J'ai incliné la tête. Yuyuron a aussi incliné la tête. Elle a changé de position pour être plus confortable. Jia Weiwei m'a emmené. C'est parce que je voulais te prendre avec moi. Tu n'es pas sûr de toi. J'ai eu le toupet de les suivre. À l'avenir, il n'y aura plus de bonnes choses. À ces mots, j'ai été un peu surpris. Est-ce si intelligent? Ne me dis pas qu'il a vraiment grandi. Ça n'a pas de sens. En disant cela, Yuyuron redressa un peu. À ce moment-là, j'ai reçu une demande d'amis. En découvrant que c'était Wang Weiwei. J'ai donc cliqué sur accepter. Très vite, 3 messages sont arrivés d'un coup. Selon une estimation approximative, 99% des gens ont été infectés par le virus et sont devenus des zombies. La situation à l'extérieur est très mauvaise. De nombreux zombies mutants sont apparus. L'ordre établi s'est déjà effondré. La chambre de commerce de la villa a pris le contrôle de l'ordre. Ils sont en train de créer une zone de sécurité. Le coût de base pour entrer dans la zone de sécurité est de 5 cents G en or. Si seulement Wang Weiwei n'était pas déjà parti. J'aimerais vraiment saluer Wang Weiwei. Ce sont toutes les informations que je voulais le plus. Surtout la 3e. L'ordre établi s'est déjà effondré. Alors je pourrais me laisser aller. Je lui ai ensuite répondu avec un merci. C'est un remerciement sincère. Puis, je me suis à nouveau tourné vers Yuyuron. Changeons de chambre. Quand un bip a retenti. La poignée de la serrure électronique s'est mise à briller en vert. La porte du dortoir de Wang Weiwei s'est ouverte instantanément. L'ensemble de l'université était plongé dans le noir. Mais cette chambre 400 avait toujours de l'électricité. Les voyants d'alimentation de toutes les prises étaient allumés. Il y avait même de l'électricité. Yuyuron était quelque peu surprise. J'ai souri et indiqué la direction de la salle de bain. Il n'y a pas seulement de l'électricité. Il y a aussi de l'eau. À ces mots, les yeux de Yuyuron se sont illuminés instantanément. Est-ce possible? Au départ, à midi, elle devait descendre pour prendre une douche dans la salle de bain publique. Mais la fin du monde l'en a empêchée. Et elle n'a pas arrêté de me coller. Il était inévitable qu'elle ait une certaine odeur. Elle avait vraiment très envie de prendre une douche. Bien sûr que c'est possible. N'hésite pas à te laver. Je me suis directement approchée. Je l'ai embrassée sans hésitation. J'ai reçu ma réponse claire. Yuyuron est entré dans la salle de bain en souriant. Quant à un peu de sang sur le sol de la chambre, Yuyuron y est presque immunisé. Peut-être que certains diront que j'ai allumé la lumière de manière trop voyante. Mais depuis que j'ai appris la situation à l'extérieur, je ne suis plus prêt à rester discret. L'ordre a disparu. Et j'ai peur de quoi, au juste? À partir d'aujourd'hui, je suis l'empereur de cette université féminine. Réveille-toi. À ce moment-là, Yuyuron portait la robe de nuit de Wang Weiwei. Elle s'occupait du petit déjeuner sur la table. Dans cette chambre luxueuse, il y a des appareils de cuisine électrique. Le grand réfrigérateur à double porte contient encore beaucoup d'ingrédients. Yuyuron, qui gardait pendant la seconde moitié de la nuit, en a profité pour préparer le petit déjeuner. J'ai fait un petit son approbateur. Je me suis levée en me frottant le dos un peu endolori. La robe de nuit de Wang Weiwei. Pour Yuyuron, certains endroits étaient un peu trop serrés. En regardant ce paysage à couper le souffle. J'ai également confirmé que tout ce qui s'est passé hier n'était pas un rêve. Ensuite, j'ai appelé le panneau du système. Hôte, Zhao Yibe. Capacité principale, arrêt du temps, niveau SSS. Nombre de recharges, 38 fois. Capacité de niveau I. Nourrir. Mission, la survie à l'apocalypse n'est jamais un travail en solo. Former une équipe de plus de 10 personnes. Nombre actuel, 2. Délai, 3 jours. Récompense de la mission. 1000 barils d'eau potable saine. À quoi pensais-tu? C'est l'heure de manger. Pendant que je réfléchissais à la mission,
Yuyuron avait déjà déplacé la petite table devant le lit. D'abord, mangeons autre chose. En regardant l'œuf brouillé et le porridge sur la table. Mais j'ai levé les yeux. Pour regarder le lait devant Yuyuron. En croisant mon regard. Yuyuron est immédiatement devenu rouge. Nourrir l'objectif 5 étoiles Yuyuron a réussi. Obtention de 10 recharges pour l'arrêt du temps. Nombre restant, 48 fois. Ce n'est qu'après tout ça que j'ai pris mon petit déjeuner. La nourriture est un peu froide. Mais je viens de manger quelque chose de chaud. Maintenant, je mange cette nourriture froide. Ça a quand même bon goût. Ennemi. Me voyant manger tranquillement là. Yuyuron, qui ne peut plus se lever, a craché en faisant la moue. Cette fin du monde est endurable. Yuyuron se sent plutôt heureuse. C'est mieux qu'avant. Voler dans le ciel tous les jours. Manger un peu et ensuite se reposer. En disant cela, je sors du yaourt et un petit gâteau. Yuyuron a d'abord pris une gorgée de yaourt. Regardant le yaourt. Elle est redevenue rouge d'un coup. Le yaourt me semble un peu familier. Attendant que Yuyuron termine de manger. Je n'ai pris la parole qu'alors. Je prévois de former une petite équipe. Recruter quelques camarades. Yuyuron a simplement hoché la tête. Quand je lui ai demandé s'il y avait d'autres filles magnifiques. Elle avait déjà ressenti une inquiétude. Mais elle a réfléchi intérieurement. Ce dortoir de filles ne manque pas. De jolies filles. Bien qu'elle soit la plus belle de l'école. Elle doit aussi admettre qu'il y a beaucoup de belles filles ici. Pour les hommes, différentes filles ont forcément des saveurs différentes. Et maintenant, c'est la fin du monde. Elle ne veut pas être une personne peu aimable. Sa survie future dépendra de moi. Avec ses réflexions précédentes, Yuyuron répond maintenant très facilement. Même si je viens de la pousser pour qu'elle se lève. J'ai pincé la joue de Yuyuron. Puis, j'ai envoyé un message dans le groupe. 401 recrute 8 coéquipiers pour survivre ensemble. Les compréhensifs et obéissants, envoyez-moi un message privé pour vous inscrire. Il y a de la nourriture. Il y a des hommes. Les hommes sont les chefs. Premier critère d'évaluation. C'est que les gens viennent. Le 3e et le 4e étage n'ont plus de zombies. Tout a été nettoyé. Je ne sais pas à quoi ressemblent les couloirs du rez-de-chaussée et du 1er étage. Je ne les ai pas vus. Et je ne suis pas concerné. Ceux qui veulent devenir mes coéquipiers pour survivre ensemble. Au moins, il faut un peu de courage pour sortir. Traverser le couloir rempli de corps de zombies. Arriver ici. Former une équipe de survie. Cela sert à la fois à accomplir des missions du système. Et aussi à rendre la vie plus facile par la suite. Je ne peux pas rester ici dans ce dortoir pour filles éternellement. Tôt ou tard, je devrais quitter cet endroit. Changer d'environnement. J'ai peur qu'il soit plus difficile de trouver des filles comme coéquipières. Ensuite, j'ai demandé à Yuyuron de recruter des gens. Pendant ce temps, je nettoyais les zombies à l'extérieur de la porte. Les corps qui commençaient à sentir. Je les traînais dans un dortoir vide. Je devrais encore rester ici un certain temps. Si je ne nettoie pas, les corps commenceront à pourrir. Après avoir nettoyé les déchets, j'ai commencé à fouiller les chambres vides. Dans une chambre qui sentait particulièrement bon, j'ai trouvé un sac de collants non ouvert. En regardant la décoration de la chambre, les affaires semblaient appartenir à une streameuse. Un grand sac de collants. Il y avait toutes sortes de couleurs et de styles. Une image me vint à l'esprit. Celle de Yuyuron portant ces choses. N'est-ce pas une vraie réjouissance? Alors que j'étudiais, un cri étonné a soudain retenti à mes oreilles. Qui es-tu? Que fais-tu avec mes bas? Comment es-tu entré, pervers? Ici, c'est le dortoir des filles. Je suis resté figé pendant 3 secondes. Jusqu'à ce que cette belle fille me lance un coussin avec colère. Je réagis enfin et attrape le coussin. Tu as bu de l'alcool hier, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que ça fait que j'ai bu? Comment tu m'as ramené ici? Non, attends. Hier soir, je buvais dans le dortoir. La fille s'est passé la main dans les cheveux en désordre. Elle me regarde avec méfiance. Je secoue la tête. Le monde est tellement fou. Je cherche des provisions. Je pensais qu'il n'y avait pas de vie ici. En voyant la réaction de la femme devant moi, je me dis vraiment qu'elle est impressionnante. Elle a un sacré culot. Entendant mes paroles, la fille se met à rire froidement. Tu sais vraiment parler pour ne rien dire. Laisse tes raisons absurdes pour les dire à l'oncle policier. Elle avait un visage plein de sarcasme. Fin du monde. Cette raison est trop abstraite. Hier, quand Wu Meng faisait son live, un riche bienfaiteur a proposé de se rencontrer. La guilde lui a aussi envoyé un message privé. Cela signifiait qu'elle devait être raisonnable. Wu Meng a directement refusé. Mais la guilde a sorti un contrat. Si elle n'obéissait pas, ils allaient la poursuivre en justice en utilisant des clauses cachées du contrat. D'un côté, des compensations exorbitantes.
De l'autre, une descente. Wu Meng était très attristée. Elle a donc acheté beaucoup d'alcool. Elle a commencé à boire seule dans sa chambre. Elle a bu toute la journée, du matin jusqu'au soir. Dehors, c'était très bruyant. Elle n'y a pas prêté attention. En buvant jusqu'à la fin. Elle s'est alors installée dans son petit lit et s'est endormie profondément. En entendant des bruits de fouilles dans la chambre. Elle s'est enfin réveillée. Elle a alors vu un homme. Tenait beaucoup de vêtements de femme. Tenant ses bas utilisés pour le live. Avec un sourire adorable sur le visage. Ce n'est pas un pervers, qu'est-ce que c'est? Entrer dans une école de filles pour voler des bas. Quel courage, vraiment trop grand. Et en plus, il dit que c'est la fin du monde. Wu Meng en est presque à rire de colère. Il s'avère que les hommes de ce monde ne sont vraiment pas des gens bien. Wu Meng prend son téléphone et s'apprête à appeler la police. J'ai haussé les épaules, regardant tranquillement sa performance. Calculons. Wu Meng se sent mal à l'aise sous mon regard indifférent. Tu peux partir. Pose mes bas. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Maintenant, c'est à moi. Je souris en soulevant le sac. C'est un vol manifeste. C'est ce que je viens d'acheter. Je compte encore le porteur. Un tel panier à linge avec mes vêtements portés. Pose le nouveau. Je ressens un peu de honte. On me prend vraiment pour un petit frère naïf. Je te dois un repas. Considère cela comme un échange de nourriture. Ne sois pas si rapide à refuser. Descends et regarde dehors avant de décider. Ces accélérateurs. Je les veux vraiment. Voler cette jolie petite fille ouvertement. Cela semble un peu inapproprié. Après avoir regardé dehors. Cette femme devrait comprendre la valeur d'un repas à la fin du monde. Elle fait peur avec un air convaincant. Wu Meng murmura quelque chose. Elle descendit du lit en prenant le tabouret. Quand elle tira les rideaux, elle vit le paysage extérieur. La tête de Wu Meng se mit à bourdonner immédiatement. Elle aperçut le sol en ciment devant le dortoir des filles. À ce moment-là, il y avait plusieurs grands cratères de 5 à 6 mètres. Le sol était recouvert d'innombrables morceaux de cadavres de zombies. Du sang noir et rouge recouvrait entièrement le sol. Wu Meng régurgita directement. L'alcool qui avait tourné dans son estomac toute la nuit. Il sortit directement. Moi. Je me couvris rapidement le nez et reculai de 2 pas. J'habite au 401. Je te dois un repas. Après avoir dit cela, je pris mon butin. Je sortis de cet endroit conflictuel. Grâce à mes efforts. Le couloir de l'immeuble était devenu propre. Il ne restait que quelques taches de sang tenace. Quand ces membres de l'équipe seront montés, je vais déplacer quelques affaires. Pour entasser le couloir en bas. Cela devient donc relativement sûr. Quand je suis revenu au 401 avec un grand sac de collants, il y avait déjà un enfant de plus dans la pièce. Tu es petite. Bonjour. Je suis Che Xiaoli du 423. Bonjour. Zhao Yibei. J'ai hoché la tête. Che Xiaoli semble mesurer 1,55 m. Son petit visage fait à peine la taille d'un poing. On dirait qu'elle est plutôt timide. Après quelques mots, son visage est devenu aussi rouge qu'un derrière de singe. Devrait-on se serrer la main? Che Xiaoli tendit sa petite main. Tout le monde était un peu désorienté. J'ai pris sa main et l'ai serrée doucement. Pas besoin d'être si nerveuse. À partir de maintenant, nous survivrons tous ensemble. Acceptes-tu? Che Xiaoli devint tout de suite excité. Dans notre dortoir, il est le chef. C'est lui qui décide. Félicitations, Che Xiaoli. Tu as réussi à rejoindre notre équipe. À partir de maintenant, nous serons comme une famille. Précédemment, Che Xiaoli a été si émue d'apprendre qu'elle faisait partie de l'équipe, qu'elle a commencé à pleurer de bonheur. Merci. Ça va. Elle a rassemblé son courage pour s'approcher. Elle était aussi prête à être rejetée. Après tout, elle n'est pas très grande. Elle est encore timide. Et elle n'a pas vraiment de force. Je ne m'y attendais pas. Qu'elle a été acceptée tout de suite. J'ai posé mes collants. Puis j'ai regardé Yu Yuron. Est-ce qu'elle est vraiment la seule à être venue? Pour l'instant, c'est le cas. Les autres dans le groupe sont aussi en train de discuter. Elle se prépare à profiter du fait que quelques zombies ont été éliminés à l'extérieur. Pour aller attirer des gens vers le supermarché. Encore vers le supermarché. Ces gens sont vraiment irréalistes. Qui ne voudrait pas aller au supermarché? Il y a plein de bonnes choses à manger. Mais il y aura sûrement des zombies là-bas. Et dans le groupe de zombies, il y a aussi un intelligent avec Liu. Personne ne sait si elles sont mortes la nuit dernière. Si elles ne sont pas mortes. Abandonner l'attaque du dortoir des filles pourrait en fait signifier qu'elles ont cherché un endroit pour se cacher. Le supermarché est un bon endroit. Une fois que les survivants entreront, on va les piéger directement. Je vais au supermarché. Mais pas maintenant. À ce moment-là, quand je livrais des repas. Je suis juste passé devant le supermarché. Au moins la moitié des étudiants
sont dans le supermarché et du côté de la cantine. Il y a au moins des milliers de zombies là-bas maintenant. Peu importe. Ceux qui veulent nous rejoindre, rejoignez-nous. Respectez leurs opinions. De toute façon, il reste 2 jours et demi pour la mission. L'équipe compte déjà 3 personnes. Ajoutez encore cette personne. Je ne ressens pas de pression. Yuron a répondu rapidement. Yuron a acquiescé. Puis elle a pris une saucisse. Et l'a tendue à Che Xiaoli. D'abord, mange un peu pour tenir le coup. On cuisinera plus tard. J'ai déjà collecté pas mal de choses. Donc, j'ai déjà donné des instructions à Yuron. La vie doit être belle. Il n'est pas nécessaire d'être trop économe. Merci. Che Xiaoli a écarquillé les yeux. Elle a remercié encore et encore. Arriver et être nourrie. Cela l'a beaucoup excitée, elle qui avait l'estomac qui gargouille. Yuron s'est soudainement approchée de Che Xiaoli. Elle a soufflé de l'air à son oreille. La petite fille a eu tous ses poils qui se sont hérissés. Grande sœur Yuron. Que fais-tu? Yuron a ri avec un goût douteux. Les choses ne se mangent pas toutes seules, tu sais. Tu dois être obéissante. Je suis obéissante. Je ferai ce que tu veux. Je t'écoute. Che Xiaoli a hoché la tête plusieurs fois. En voyant la petite fille si docile. Yuron a souri avec désespoir. Bon. Je te fais juste peur. Pas besoin d'avoir peur. Tant que tu es obéissante, tout ira bien. En retour. Ça fera juste un peu mal un moment. Qu'est-ce que c'est que ces paroles suggestives? J'ai directement roulé des yeux. Mais Yuron a dit naturellement. Parle sérieusement, d'accord? Nous ne sommes pas toutes tes filles? Che Xiaoli m'a jeté un coup d'œil. Puis a rapidement baissé la tête, rouge de gêne. Son petit cœur a commencé à battre la chamade. Je veux bien. Après avoir balbutié 2 mots. Che Xiaoli a rapidement pris la gourde en forme de dessin animé accrochée à son cou. Elle a ouvert le couvercle et a bu 2 gorgées. Yuron, qui avait vu cette scène, a éclaté de rire. Cette petite sœur est plutôt mignonne. Yuron ne ressentait aucune menace venant d'elle. Donc elle n'avait pas d'hostilité. C'est seulement moi qui étais heureuse. C'est alors que leur vie s'améliorerait. Yuron voyait ces choses très clairement. J'ai aussi frotté mon front à ce moment-là. La vie est vraiment en train de s'améliorer. Et Wu Meng, suivant le son, est également arrivée devant la porte 401. Elle était déjà là depuis un moment, entendant la conversation à l'intérieur. Elle a aussi pris la parole, en disant quelque chose sur l'équipe de survie. Comptez-moi parmi eux. Pour le reste, ça suffira. Cependant, avec ses cheveux en désordre, et l'odeur d'alcool sur elle, Wu Meng avait l'air d'une folle à ce moment-là. Quelles sont tes compétences? Yuron est devenue sérieuse. Redressa sa poitrine et examina Wu Meng. Bien que l'image de Wu Meng ne soit pas terrible en ce moment. Mais les bases sont toujours là. Elle mesure déjà plus d'1,70 m avec des tomes. Elle s'habille aussi très à la mode. Et elle porte des bas noirs en résille. Cela n'a pas du tout diminué sa beauté. Cela a même ajouté une touche de charme à Wu Meng. Yuron est sous pression. Elle a entendu parler de Wu Meng. Une influenceuse avec plus de 200 000 abonnés. Et l'UDS sexy par des garçons d'autres écoles. Ses jambes sont si longues, non? Wu Meng secoue la tête. Elle pointe ses jambes. À part les bas et l'alcool. On ne trouve même pas une demi-noix de cajou. Tout ce qui pouvait être vomi a été vomi. La sensation de faim l'envahit. Cependant, dehors, c'est un monde apocalyptique terrifiant. Wu Meng, qui n'a pas cédé même pour 100 000. Maintenant, pour un repas copieux. Elle n'hésite pas à se plier. Elle comprend. Je suis celui qui a vraiment le dernier mot ici au 401. Elle me regarde donc directement. C'est assez long. Mon visage est sérieux. Mais intérieurement, je hoche la tête. Mais Wu Meng est un peu trop extravertie dans son comportement. J'ai l'impression de ne pas pouvoir la gérer. Rejoins mon équipe. Tu dois respecter nos règles ici. Yuron avance également de 2 pas. Respecte les règles. Wu Meng se gratte la tête. Les pellicules volent dans l'air comme des flocons de neige. Tu n'as pas besoin d'être aussi hostile envers moi. Je n'ai pas l'intention de te voler un homme. Je veux juste pouvoir bien manger. Yuron ne s'attendait pas à ce que Wu Meng soit si direct. À ce moment-là, son visage devient un peu rouge. Très bien. Je t'autorise à rejoindre. Merci. Peux-tu m'en apporter une? En disant cela, le regard de Wu Meng est fixé sur le saucisson à la main de Che Xiaoli. Le petit visage de Che Xiaoli se dépêche de cacher la saucisse derrière elle et recule de 2 pas. Le saucisson est bon. Tu ne peux pas manger d'autre chose pour l'instant. Je ne suis pas sûre, que tu sois propre. Ne fais pas de mal à mon homme. En disant cela, Yuron sortit directement des saucisses. Elle en lança une à Wu Meng. Wu Meng l'attrapa rapidement. Elle déchira l'emballage et commença à manger. Ne t'inquiète pas. Je suis très propre.
En réalité, je suis une personne introvertie. L'extraversion n'est qu'un masque pour me protéger. Après avoir mangé une saucisse, Yuyuron poussa directement Wu Meng dans la salle de bain. Sors une fois que tu es propre. Tu peux prendre une douche. C'est génial. Wu Meng semblait un peu surprise. C'est vraiment une chambre de jeune fille gâtée. Jusqu'à une demi-heure plus tard, Wu sortit enfin. Wu Meng, maintenant propre, était alors enveloppée dans une simple serviette de bain. On aurait dit qu'elle avait changé de personne. Découvrant la belle Wu Meng, le système qui n'avait pas donné d'indication auparavant, émettait maintenant un son évident. Wu Meng avait également laissé derrière elle son image de femme peu soignée. Elle s'était transformée en une belle jeune fille. Si elle se maquillait et se mettait en valeur, elle deviendrait la déesse dont les garçons rêvent jour et nuit. Wu Meng a de longues jambes. Un visage en forme de melon est considéré comme un symbole de beauté. Mais il y a une nette différence avec des déesses de haut niveau comme Yuyuron et Wang Weiwei. Des déesses 5 étoiles. Il y a toujours un écart évident. Cependant, le niveau de beauté de Wu Meng est quelque chose que même ceux qui auraient osé l'épouser dans le passé n'oseraient pas épouser. Est-ce que j'étais si mauvais tout à l'heure? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Wu Meng ne supporte pas tant de regards étonnés. Elle demanda, perplexe. Maintenant, elle a l'air d'une personne. Tout à l'heure, ce n'était pas le cas. Je ne fais pas de compliments. J'ai peur que Wu Meng devienne fière. Et puis, nous sommes déjà à la fin du monde. Même avec des beautés 5 étoiles, j'oserais. Et même 2. Wu Meng fit la moue. Mais elle ne rétorqua pas. Après tout, elle doit manger. Elle va rentrer pour changer de vêtements propres. Après avoir mangé, elle commencera à travailler. J'ai compris. Wu Meng a acquiescé. Elle est sortie rapidement de la chambre. En passant à côté de moi, les pointes de ses longs cheveux m'ont directement frappé le visage. J'étais un peu sans voix. J'allais juste lui dire quelques mots. Mais Wu Meng s'est retournée et a tiré une grimace. Ensuite, elle est partie en riant comme si elle avait gagné. Yuyuron tremblait de colère. Puis elle a commencé à râler avec colère. Elle est toujours timide. Timide, mes fesses. J'ai respiré le parfum de ses cheveux qui restait sur le bout de mon nez. Je trouvais cela plutôt intéressant. Yuyuron a remarqué mon expression. Puis elle a baissé les yeux pour jeter un coup d'œil à ses propres pointes de cheveux. Elle aime se faire fouetter par ses cheveux. Attends. Après avoir quitté la chambre 401, les pas de Wu Meng devenaient de plus en plus rapides. À la fin, elle courait. Elle ne savait pas pourquoi. Je ne sentais pas vraiment de peur. La température était assez douce. Cependant, je ressentais maintenant un froid glacial. Elle avait si froid qu'elle tremblait des jambes. Elle est rentrée en courant dans la chambre. Wu Meng a enfin poussé un soupir de soulagement. Mais la chambre actuelle, l'odeur qu'elle a laissée est vraiment désagréable. Il n'y a pas d'électricité ni d'eau. Elle a légèrement hésité. Puis elle a commencé à rassembler ses affaires. Elle a changé de vêtements. Et elle s'est préparée à déménager. Ce garce-là cherche des provisions. Il ne prend même pas tout l'alcool que j'ai. Il a même pris les bas que je portais en direct. C'est sûr que ce n'est pas acceptable. Si je déménage comme ça, est-ce que je me sacrifie pour rien? Mais cette maison est grande et propre. Il y a de l'électricité, de l'eau et de la nourriture. C'est tout simplement le paradis. Tant pis. Il n'y a que lui comme homme dans les environs. Puisque nous devons survivre ensemble. C'est une question de temps. Mieux vaut souffrir tôt que tard. Déménageons. D'abord, remplissons nos estomacs. Le corps de Wu Meng est très honnête. Les gens ont déjà commencé à agir. Elle se parlait encore à elle-même pour se convaincre. Que fais-tu? En regardant Wu Meng, qui tenait un tas de choses. J'ai ouvert la bouche, quelque peu perplexe. Viens emménager ici avec nous. Wu Meng a aussi été surprise un instant. Je me suis gratté la tête. Qui t'a dit d'emménager? Puisque tu es déjà dans le coup. N'est-ce pas évident que nous devrions vivre ensemble? Tu peux venir ici. J'ai d'abord hoché la tête. Mais je n'ai pas dégagé l'entrée. Wu Meng a également plissé les yeux. Elle m'a examiné de haut en bas. Tu es si pressé? Il faut d'abord que je vérifie. Pour que je puisse emménager. Que est-ce que tu veux dire par vérifier? À ces mots, je me suis sentie un peu gênée. D'abord, améliore tes habitudes de vie. Puis tu pourras emménager. Je regardais Wu Meng, qui ne semblait pas d'accord. Je n'allais pas lui faire de faveur non plus. Regarde ta chambre. Où tu es seule. Et elle ressemble à un vrai cochon. Ne gâche pas notre environnement. Parle-en de ces vêtements et chaussettes dans ma chambre. J'ai cours le jour et je fais des directs le soir. Quand est-ce que j'ai le temps de les laver? En général, je les accumule pour les traiter en une fois. De plus, mon dortoir n'est pas agréable? Les vêtements sales et les chaussettes sentent mauvais, non? Ce n'est pas une question de physique? Avant, il y avait un pervers qui a dépensé 1000 pour ça. Je ne les ai même pas vendus.
Quand est-ce que ces vêtements seront lavés? Quand comptes-tu emménager à nouveau? Ce n'est pas que je sois exigeant. C'est juste que ces règles doivent être établies à l'avance. Sinon, Wu Meng va entrer et se laisser aller. Ce sera difficile de la faire sortir après ça. En entendant cela, Wu Meng a directement serré son poing et m'a fixé. Je la regardais aussi. Elle ne comptait pas céder. De plus, il y a une machine à laver dans la chambre de Wang Weiwei. Je n'avais pas l'intention de la faire laver à la main non plus. Wu Meng aussi a abandonné. Est-ce que ce serait bon si elle ne s'occupait que du linge? Ses collants et autres. Tout ça, je ne le veux plus. Regarde, je fais encore la tête. Wu Meng a immédiatement laissé de côté sa fierté. Elle a pris mon bras et a commencé à faire sa petite fille. Oh là là, s'il te plaît. En voyant que Wu Meng se radoucit. Je n'étais plus si intransigeant non plus. D'accord. Je ferai tout ce que tu dis. Wu Meng a aussi immédiatement exprimé son accord. Après avoir mis les bagages dans la chambre 401, Wu Meng est retourné dans sa chambre. En voyant cela, je l'ai suivi. Avec moi à ses côtés, Wu Meng se sentait beaucoup plus à l'aise. Elle a commencé à ranger sans souci. Elle a trop de vêtements. Et à cause du direct de ce soir, tous les colocataires sont partis. J'ai une chambre individuelle. Wu Meng s'est complètement laissé aller. À ce moment-là, j'ai rapidement ouvert la fenêtre pour aérer. J'ai aussi examiné cette chambre. À part l'endroit du direct qui était bien propre. En dehors du champ de la caméra. Tout le reste est difficile à décrire. Pendant que Wu Meng ne faisait pas attention, j'ai ramassé une chaussette blanche par terre. Je l'ai sentie discrètement. Étonnamment, ça ne sentait vraiment pas mauvais. J'ai terminé de ranger. En entendant cela, j'ai eu un frisson. J'ai rapidement caché la chaussette dans l'espace du système. Allez, ça va. Je me suis aussitôt redressée et suis allée devant. J'étais remplie d'énergie positive. C'était bizarre. Wu Meng murmura doucement. Elle portait 2 grands sacs de vêtements. Elle me suivit. En regardant la machine, elle avait commencé à tourner. Wu Meng afficha enfin un grand sourire. Au départ, elle pensait que je le faisais exprès pour l'ennuyer. En fait, c'était pour qu'elle utilise la machine à laver. Elle était plutôt sympa. En pensant à cela, Wu Meng. Une odeur délicieuse se répandit. Elle renifla rapidement. Que ça sent bon. C'est du hot pot? On peut encore manger du hot pot à la fin du monde. Si luxueux. Ce n'est pas bien? Ce n'est pas grave. À ce moment-là, Che Xiaoli regardait son téléphone. Sa tête était en train de transpirer. Que se passe-t-il? Dans la cuisine ouverte, Yu Yuron, qui lavait les légumes, se retourna rapidement. Wu Meng ouvrit aussi rapidement la porte des toilettes. Elle sortit. Che Xiaoli, à ce moment-là, avait le visage rouge d'anxiété. Vite, regarde les messages dans le groupe. Notre hot pot sent tellement bon. Elles veulent aussi venir manger. C'est plutôt bon. En disant cela, Wu Meng semblait un peu avide. Elle a reniflé l'odeur du hot pot dans la chambre. Bien que la hotte aspirante soit en marche, Wu Meng avait déjà très faim. Elle était encore plus sensible à cette odeur. En entendant cela, Yu Yuron a pris son téléphone. Elle a aussi regardé les messages du groupe. Pendant ce temps, je faisais des travaux pénibles dehors. J'ai déplacé quelques planches et tables pour bloquer le bas des escaliers. L'équipe compte maintenant 4 membres. Nous pouvons également nous relayer pour la nuit. Tant qu'il n'y a pas de changement majeur. La vie à venir sera plutôt stable. Après avoir lu les messages, Yu Yuron a tout de suite froncé les sourcils. On dirait que ce hot pot était un peu trop ostentatoire. Mais c'est moi qui l'ai organisé. Il y a beaucoup de légumes dans le réfrigérateur. S'il y en a trop, ils vont pourrir. Sans oublier les rouleaux de viande de bœuf et d'agneau et les boulettes de hot pot dans le congélateur. J'ai demandé à Yu Yuron de préparer le hot pot. Cela fait aussi un bon repas pour célébrer. Grande sœur, qu'en pensais-tu? À ce moment-là, Wu Meng s'est exprimée directement. Grande sœur. Yu Yuron la regarda avec un certain doute. Dans notre groupe, tu es l'aînée, moi le 2e, et elle la 3e. Wu Meng comptait sur ses doigts. Finalement, elle a pointé Che Xiaoli. Le visage anxieux de Che Xiaoli est devenu rouge. En entendant cela, elle est devenue rouge instantanément. Tu es vraiment perspicace. Après avoir écouté l'explication de Wu Meng, Yu Yuron se sentit beaucoup mieux dans son cœur. En voyant Wu Meng si séduisante. Elle avait vraiment un peu peur que Wu Meng lui fasse de l'ombre. Ce groupe de femmes en bas dit quelque chose de vrai. Nous devons nous aider et nous unir. C'est ainsi que nous pourrons survivre plus longtemps dans ce monde apocalyptique. Grande sœur, tu peux donner les ordres. En entendant cela, Yu Yuron hocha la tête. Elles ne sont pas peu nombreuses. Mais elles osent venir pour piquer de la nourriture. J'aimerais bien leur donner une leçon. Sinon, elles pensent vraiment que nous sommes faciles à intimider.
Wu Meng a immédiatement tapé sur sa poitrine. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Je ne suis pas une personne recommandable. J'ai eu une dispute avec ma colocataire auparavant. 3 victoires écrasantes. Protéger les intérêts de notre équipe. Je ne me laisserai absolument pas abattre. Che Xiaoli, bien qu'elle soit très nerveuse, a également serré les poings. Je vais aussi y aller. Je ne vais pas ralentir le groupe. Elles volent nos affaires. Je vais leur griffer le visage. Tirer leurs cheveux. Bien joué. Yu Yuron a acquiescé lourdement. Elle a complimenté les 2 filles. Là où il y a des gens, il y a des conflits. C'est pareil dans les écoles de filles. Yu Yuron a un joli visage. Et une silhouette imposante. Elle subit beaucoup de jalousie et de regards envieux. Si elle n'était pas aussi forte, elle serait probablement maltraitée comme Shu Yuyu. Quand Shen Xuru était près de Yu Yuron, elle était toujours timide. Elle a toujours été comme ça depuis un mois. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit sans raison. V prépare ses outils. Il n'y a pas beaucoup de zombies dans le couloir. Elles peuvent venir à tout moment. Bien. Wu Meng acquiesça. Elle prit directement le grand couteau sur la planche à découper. Yu Yuron, quant à elle, prit le rouleau à pâtisserie en métal de la maison. Elle brisa directement la vitre du placard à incendie dans le couloir. Elle en sortit une hache de pompier. Puis elle passa le rouleau à pâtisserie en métal à Che Xiaoli. Que est-ce que vous comptez faire? Ce n'est pas bientôt l'heure de manger? Je sens déjà l'odeur délicieuse. À ce moment-là, je déplaçai une table. Je sortis la tête d'une pièce, un peu perplexe. Entendant cela, Yu Yuron répondit rapidement. On sent l'odeur de notre hot pot en bas. Nous devrions apprendre à partager. Elle nous a même menacés. Si vous ne les invitez pas à manger, elles monteront toutes seules. Alors, je veux leur faire face. Wu Meng soutint aussi de côté. Un groupe de vieilles dames sans scrupules. Pourquoi ne pas partager ce qu'elles ont à manger? Qui essayant-elles d'effrayer? Nous allons tout de suite leur déchirer la petite bouche. La timide Che Xiaoli. Elle brandit aussi le rouleau en métal. En criant « Frappez, frappez, frappez ». Après avoir entendu cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Yu Yuron a cependant fait la moue. De quoi ris-tu? Nous sommes très sérieux. C'est l'odeur qui vient de l'étage supérieur. Soudain, une voix résonna dans l'escalier. C'était la voix de Shen Xuru. Ensuite, on entendit une voix féminine plutôt rude. Allez, montons manger du hot pot. Considérons cela comme un entraînement pour l'assaut de demain au supermarché. Vous savez tout ce que vous devez faire bientôt, n'est-ce pas? À ces mots, mon sourire a instantanément disparu. Mon expression est également devenue glaciale. Ces femmes-là. Elles sont vraiment sur le point de venir voler de la nourriture. Et voler la mienne aussi. Les affaires des femmes. Nous allons les régler nous-mêmes. Yu Yuron brandit une hache de pompier. Elle s'approche de moi et m'embrasse. Puis elle prend une hache qui semble un peu trop grande par rapport à sa taille. Une hache qui semble un peu grande et violente. Je me dirige vers les escaliers. Ce moment, j'étais stupéfait. J'ai l'impression que Yu Yuron est plus que belle. Elle a aussi un petit côté badass. Elle est vraiment séduisante. Et lorsque Wu Meng est passée à côté de moi, elle a de nouveau secoué ses cheveux. Ensuite, ses longs cheveux ont de nouveau effleuré mon visage. Che Xiaoli, quant à elle, tenait fermement le rouleau à pâtisserie en métal. Elle m'a suivi en trottinant. En passant à côté de moi, elle a juste hoché la tête en riant. Elle est assez timide. Elle n'ose pas imiter ses 2 grandes sœurs. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Tu devrais aller surveiller la casserole dans la maison. Ne laisse pas la casserole brûler. Yu Yuron était de dos par rapport à moi. Elle disait sans se retourner. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. J'ai réfléchi un moment. Finalement, j'ai choisi de faire confiance. D'après mon expérience de lecture de romans apocalyptiques, les zombies dans un monde post-apocalyptique, bien qu'effrayants, sont moins terrifiants que les humains. Je ne peux pas rester dans l'équipe tout le temps. C'est bien de laisser Yu Yuron et les autres s'entraîner un peu. De toute façon, les filles restantes dans ce dortoir sont plutôt craintives, elles n'ont pas osé sortir la dernière fois. Il ne devrait pas y avoir de gros problèmes.